pays que nous vivons. Ok, et même en France, je sais qu'il y a des Français qui ne parlent pas bien le français. Voilà, je sais qu'aux États-Unis aussi, il y a d'autres qui, moi, vous allez être surpris. Ok, moi j'étais surpris de me retrouver dans des classes où des gens parlaient l'anglais. Ok, on se disait qu'ils parlaient même bien l'anglais alors qu'ils utilisaient juste un langage un peu inapproprié pour le faire. Mais juste parce que c'est couramment parlé dans ce pays. Ok, donc on se dit que ça passe. Voilà. Et en classe, j'étais surpris de voir ces personnes-là qui parlaient l'anglais, qui ne savent même pas écrire. Voilà, donc c'est pas pour dire... Je vais faire comprendre en fait aux Africains que tout le monde a une place dans la société. C'est pas parce que je ne sais pas écrire que je n'ai pas ma place dans la société. Voilà, tu as juste eu la chance, ok, pour toi d'être à l'école, parce qu'il y a un système qui était en place. Pour te permettre d'aller à l'école, tes parents aussi ont investi pour que tu ailles à l'école. Ok, donc il est important, ne négligeons personne, parce que nous avons besoin de tout un chacun pour pouvoir réussir une nation. Voilà, c'est pas tous les intellectuels qui iront dans les usines aller travailler là-bas. Il faut qu'on se dise aussi la vérité. Voilà, c'est pas tous les intellectuels qui vont aller, pourquoi pas devenir peut-être mécanicien. Non, voilà, c'est pas comme ça qu'il faut apprécier. Ok, la réponse que je pose par rapport à cette dame-là qui était montée, qui parlait, je la comprends, mais je voulais juste lui dire que il faut qu'elle mette un peu de l'eau dans son émoji. Parce que le monde qui est là est régi, ok, pour qu'on puisse être main dans la main pour avancer. Voilà un peu ce que moi je voulais dire. Alors, je peux profiter pour ouvrir un live sur le 4e mandat, mon 4e mandat. Voilà, parce que en réalité, il n'y a pas eu de 4e mandat en Côte d'Ivoire. Les gens veulent forcément trouver bon, moi, pour moi, je pense que c'est la magie. Hein. Voilà, c'est la magie. Ok, des textes. On veut nous marmailler, on veut, comme le dit le PCKD, on veut nous embellificoter avec des thèmes pour nous embrouiller. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que chacun arrive à comprendre qu'on ne joue pas avec les textes de loi d'un pays. C'est ce qui est une réalité. Voilà, parce que si tu joues avec le texte de loi d'un pays, comme le président Bobo Laurent l'a si bien dit, ça veut dire que tu mets en péril tout le système judiciaire. Voilà, et c'est une réalité. C'est pour ça que moi, je ne veux pas que les Ivoiriens, ok, pour ne pas dire les militants du RDS se montent à eux-mêmes, ou en train de violer nos lois fondamentaux dans notre pays. Voilà, donc il faut quand même essayer de lever un peu le niveau du débat politique, parce que si on ne le fait pas, ça va détruire notre pays. Il n'a pas le droit de faire, il n'a même pas le droit de faire un 3e ni un 4e mandat, ok, et il est en train de braquer l'État au vu aussi de tout le monde, parce qu'il a décidé de nous faire la guerre, aux Ivoiriens, parce que lui veut se maintenir au pouvoir, lui et son système, lui et ses hommes. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pour ça que nous le combattons. Voilà, beaucoup disent que ouais, vous combattez Ouattara, il faut rejoindre la République. Mais quand Ouattara était vraiment très à l'aise de nous faire une guerre pour venir s'asseoir au sommet de l'État, mais pourquoi aujourd'hui on veut nous donner des leçons de morale, alors que l'individu lui-même, ok, n'est pas crédible. Voilà, l'individu n'est pas crédible. Pourquoi est-ce qu'on veut se voir la face vis-à-vis de ça? C'est pour ça que moi je dis non, moi je suis pas d'accord. Alors moi je suis pas d'accord parce que on ne peut pas bâtir une nation comme ça. Voilà, on ne peut pas bâtir une nation dans le mensonge. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. On ne bâtit pas une nation dans le mensonge, on bâtit une nation dans la vérité. Voilà, et ce qui est clair, c'est que Ouattara est en train d'usurper le pouvoir d'État. Il ne faut pas se voiler la face vis-à-vis de ça, il faut le dire haut et fort. Il faut le dire, ok, il faut même aller le dire même dans les villages, dans les villes de la Côte d'Ivoire, pour que nos parents sachent que Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir, il veut forcément se maintenir au pouvoir. C'est pas parce que Ouattara, après les gens, j'entends beaucoup de gens, Ouattara a conçu couteau, il a conçu route. Mais Ouattara nous a épuisés ici. Voilà, Ouattara nous a épuisés. Oh, moi, je me rappelle le temps de Fouetto de Bédier, on voyageait comme si de rien n'était. Voilà. Même les coupes. On le faisait, même pas pouvoir, on le faisait. Dans ce dit qu'on pouvait, c'est comme si on n'arrivait pas à faire ça, c'est faux, on le faisait. C'était 24 hours, 24 heures sur 24. Les gens voyageaient la nuit, les gens qui étaient à Abidjan à 20 h, ils arrivent à Kogo à 4 h, 5 h du matin. Hein? Les gens qui étaient à Abidjan le matin très tôt à 6 h,
à 13h, 14h, ils sont à Korogo. Mais je suis quand même un peu surpris de certaines réactions des gens qui veulent nous abouger les oreilles pour nous dire que non, vous savez, Dramane du travail. Dramane n'a pas travaillé, Dramane a épuisé la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a détruit ce pays-là avec sa guerre inutile qu'il est venu nous imposer. Ça, il faut le dire. Parce qu'il voulait venir au pouvoir d'État, ok, sur l'anonymat, ok, ne pas dit sur le pseudo, ok, et réfractaire nordiste, parce que je suis nordiste, pas que je sois au pouvoir d'État. Mais c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, le pouvoir d'État, qu'est-ce qu'il fait même pour le Nord d'ailleurs? Moi, c'est ce que je leur demande, je leur pose comme question. Il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné. Dans le pouvoir d'État, il fait quoi pour les nordistes? Voilà. Dites, faut qu'on vienne m'expliquer qu'est-ce qu'il fait pour vous. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on voit que la division là-bas, il n'y a rien d'extraordinaire. On n'en tire rien de beau dans cette affaire. Et moi, ça me choque quand je vois les Ivoiriens sont en train de certains Ivoiriens, pas d'Ivoiriens, il n'y a pas tout le monde qui se comporte comme ça. Je vois certains Ivoiriens sont en train de se chauffer là, se tapent la partout ici, oh non, Ouattara va diriger la Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est à chasser du pouvoir d'État. C'est pas un débat. Voilà. Quand vous le voulez pas, il sera chassé. Moi, je l'ai déjà dit, j'ai dit que ceux qui disent qu'ils sont garçons, ok, que ça a crépité là, j'espère qu'ils seront dehors. C'est tout. Parce qu'en 2002 là, ceux qui sont battus là, Ouattara les a mis aujourd'hui hors du système. Oui, oui, Ouattara les a mis hors du système. A déjà même d'autres. Pourquoi vous voulez qu'on cache ça? On va pas cacher, on dit la vérité. C'est les mêmes fils du Nord là qui sont battus pour lui, non? Mais c'est ces mêmes là qui l'a mis dehors aujourd'hui. C'est ces mêmes là qui combattent aujourd'hui, lui et puis son petit frère. Parce que ils veulent installer comment dire, la dynastie des Ouattari en Côte d'Ivoire. Non, on va pas accepter ça. Moi, je le dis, on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter. Ceux qui veulent accepter là, c'est leur choix. Mais nous, on ne va pas accepter ça. Voilà. Et puis, Ouattara ne peut rien créer ici. Il ne peut rien nous faire. Parce que c'est nous qui décidons de l'avenir aussi de notre pays. Nous faisons aussi partie de la Côte d'Ivoire. Et Ouattara ne peut pas nous empêcher de dire notre mot, de dire ce qu'on pense. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis désolé. Voilà. Ouattara est en train de diviser les peuples, en train de diviser les Ivoiriens. Personne n'en parle. Chacun est silencieux dans son coin. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous-même, vous êtes au nord là-bas, vous savez ce qui s'est passé, mais vous ne parlez pas, vous êtes silencieux. Et c'est vous qui venez nous asseoir sur les panels ici, venir chauffer nos oreilles. Mais quand même, vous foutez de nous. À un moment donné, il faut arrêter vos conneries là. Moi, je suis désolé pour ça. Mais je suis très désolé. Quand il y a la vérité, il faut dire. Même le système sanitaire en Côte d'Ivoire, c'est n'importe quoi. Hein? Si Ouattara veut vraiment participer vraiment à la vie de cette nation-là, il a déjà commencé à dire à ces voyous-là d'arrêter de voler l'argent du contribuable. C'est tout. Vous allez voir si l'argent ne va pas travailler pour les Ivoiriens. Vous allez voir si l'argent ne travaillera pas pour les Ivoiriens. Une bande de voleurs, une bande organisée. Moi, j'appelle Ouattara le Madov. Voilà, ceux qui ne connaissent pas le Madov, allez chercher le Madov ivoirien. C'est un voleur patenté. C'est un vrai voleur. Et comme il a vu autant d'ouvriers, il a vu les richesses de la Côte d'Ivoire, Dramane a décidé de venir s'asseoir, ok, force de coûte que va s'asseoir au pouvoir d'État. C'est une vérité. Non, on peut pas marcher dedans. Moi, je suis désolé, les gars. Moi, je suis désolé. Voilà, on va pas me tirer la main pour dire non, il faut soutenir Ouattara. Moi, je ne soutiendrai pas la bêtise. Voilà, je l'ai déjà dit et je ne vais pas me dédier sur ça. Je le dis et je répète, je ne soutiendrai pas la bêtise d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est un bêtisier, c'est un fouteur de merde. Voilà, ceux qui veulent le soutenir, c'est leur choix. Voilà, beaucoup, il y a un qui m'appelle avant, on veut revenir dans la famille. Moi, j'ai pas de famille. Voilà, moi, je connais mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Voilà, mes cousins, cousines. Maintenant, chacun est libre de choisir le camp qu'il veut. Voilà, personne ne va me dire à moi, quand j'ai dit non, faut venir ici, bien, faut venir, non, je suis pas dans ça. Donc, si Ouattara, il y a là pour la question, donc si Ouattara te dit de me kakata, me kaka. Il dit non, il va pas me dire, bon, donc pourquoi toi tu me dis de venir sur la bêtise? C'est le vrai point qui est là aussi. On n'a qu'à se prendre au sérieux. Je vous dis une vérité. Tant que quelqu'un vous manque de respect, ok, il faut répliquer à la hauteur du manque de ce respect-là. Je le dis ici à vous tous. Ouattara manquait de respect aux Ivoiriens. Nous sommes en train de répliquer. On ne peut pas accepter ça. Ouattara, on ne va pas l'aimer. Il n'a qu'à partir, c'est bon comme ça. Voilà, sortant d'amour là, Abana, c'est fini. Voilà, il faut le lui dire, c'est important. Parce que je vois les gens ont peur de lui parler, ont peur de la vérité. Mais allez dire la vérité. D'accord, allez dire la vérité à Dramane. Vous n'avez pas pourquoi. Allez lui dire la vérité. Guillaume Soro là, il a porté ses couilles. Il allait lui dire la vérité. Face à face. Il dit ton RADP là, moi je suis pas dedans. Voilà. Ton RADP sur le PDC là, moi je suis pas dedans. Il a posé les partis. C'est ce qu'on appelle garçon. Les gens qui font Dagbachi, ils sont assis, bavardent beaucoup ici là, quand ils sont garçons. Mais quand ils sont devant là, c'est papa ado, des bâtards comme ça. C'est comme ils s'assoient ici, venus faire des leçons de morale à nous. Mais laisse tomber là. On va écouter la main ici. On va écouter plus Cheikh Balé, c'est important.
Ah, vous bête. Tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live. C'est déjà fini. Tapotez. Tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live. On va écouter Piché Gbalé, puis on continue de bailler. Voilà. Hey, au nom de Jésus. C'est déjà fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Citoyens, citoyennes, bonjour. Chers résistants, bonjour. Nous sommes vraiment très heureux de nous retrouver en votre compagnie ce mardi 2 décembre 2025 pour échanger encore une fois sur les nouvelles de notre pays. Avant de commencer, je voudrais revenir sur certains mots de la chanson que nous avons écoutée tout à l'heure. On dit Choco Choco, ça va finir et c'est déjà fini. Le Choco Choco là, tous ceux qui sont nés avant 1990, en principe, ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire on monte, on descend. Ça veut dire à tout prix ça va finir. Et c'est déjà fini, on peut vous le garantir. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par deux mises au point. Deux mises au point très importantes. La première porte sur le comportement moutonnier des militants du RHDP. J'ai déjà dit et je le répète, nous là, on n'a pas le temps d'aller sur vos pages. Donc tout ce que vous dites là-bas, là, c'est comme une masturbation intellectuelle. C'est entre vous-même là-bas. Nous là, on n'a pas le temps d'aller sur vos pages. Et même quand les gens nous envoient des éléments qui présentent vos injures, tout ce que vous pensez et tout, moi, je ne prends pas mon temps pour regarder tout ça. On n'a pas le temps d'aller sur les pages du RHDP, des militants du RHDP. On a mieux à faire. Donc, tout ce que vous dites là-bas, tout ce que vous faites là-bas, moi, je ne vois pas. Ça m'intéresse même pas. Parce que je sais que personne ne fait l'unanimité et je sais aussi que vous êtes dans votre rôle. Ce pourquoi on vous paye là, il faut que vous le méritiez. Voilà. Donc, je tenais vraiment à préciser cela. Néanmoins, il m'est revenu que on a confondu dégoûté et découragé. Et ça, vraiment, c'est pas étonnant. Donc, je veux quand même repréciser les choses. Quand on dit que quelqu'un est dégoûté, c'est l'expression d'un sentiment d'aversion, de répulsion par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Si vous ne comprenez pas aversion et puis répulsion, là, ça veut dire quelque chose qui vous répugne, quelque chose qui vous dégoûte, qui ne vous plaît pas. Et que vraiment vous désapprouvez hautement. C'est ça qu'on appelle être dégoûté. Maintenant, être découragé, c'est autre chose. Être découragé, ça veut dire qu'on a cru en quelque chose et parce que cette chose ne semble pas bien se passer ou ne s'est pas bien passé, on décide d'abandonner, on décide de laisser tomber parce qu'on est découragé. On n'a plus la volonté d'avancer dans cette chose ou d'avancer avec cette personne. Voilà la différence entre être dégoûté et être découragé. Moi là, je ne serai jamais découragé. D'abord parce que découragement même n'est pas ivoirien, mais parce que ce que je fais, je le fais avec conviction. Je le fais surtout parce que c'est une mission divine. C'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. C'est Dieu lui-même qui m'a donné la conviction de faire ce que je fais. Donc rien ni personne ne pourra me décourager. Seulement, il est de mon droit de donner un avis sur tout ce qui se passe parce que c'est ce qui fait aussi l'actualité actuellement. Donc vraiment, sortez de votre masturbation intellectuelle, essayez de vous informer, de vous cultiver avant d'employer certains mots. C'est vraiment important. Donc pour dire que, franchement, nous là, on ne va jamais se décourager. On vous a dit
que Ouattara, il va partir avant la fin de cette année et c'est ce qui va se passer. Quel que soit le comportement des politiques, quel que soit ce que les politiques vont dire ou faire, ça n'a rien à voir avec notre détermination à lutter contre le 4e mandat. Voilà, c'était seulement pour attirer l'attention de ceux qui se perdent parfois sur le fait que tout ça, ce sont des buzz et c'est pas ça l'essentiel. Les problèmes de personnes là, c'est pas ça qui va nous faire libérer notre pays. Donc il faut qu'on soit conscient de ce qui est essentiel. Le non au 4e mandat, la délivrance de la Côte d'Ivoire, c'est sur ça que tous les Ivoiriens devraient se concentrer au lieu d'aller s'emmerder dans les problèmes de personnes. C'est ce qu'on voulait relever. Et on est dégoûté parce que nous pensons que tout le monde, tous ceux qui se prétendent opposants, devraient réaliser que c'est ça l'essentiel. Et c'est ce que dernièrement le président Gbagbo a relevé. Le non au 4e mandat, c'est ça l'objectif principal. Donc vraiment, ressaisissez-vous et puis unissons-nous pour défendre notre patrie, pour être de vrais patriotes. C'est pour ça que la dernière fois, on vous a expliqué c'est quoi le patriote. Donc ça, c'était le premier point de la mise au point. Les militants du RHDP là, ressaisissez-vous. Parce que chez vous là, vraiment, c'est un peu grave quoi. Son ministre, son dernier mouton, tout le monde est pareil. Dans les mensonges, dans les mauvaises analyses. C'est pas sérieux. C'est pas bon du tout. Autant du fouet là, quand on faisait un remaniement ministériel, quand on donnait la liste des ministres là, dans Fraternité Matin, on mettait CV de tout le monde. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Parce que même cuisinier a été ministre. Donc vraiment, nous, dans tous les cas, on prend l'engagement de libérer notre pays, de le restaurer et de donner à la Côte d'Ivoire son lustre d'antan. Donc ça, c'était la première mise au point. Je ne suis pas découragé, au contraire, je suis très déterminé et je vous rassure sur le fait que Ouattara, il va partir cette année. Voilà. La deuxième mise au point, c'est par rapport à ceux qui prétendent que je suis en exil. Après, on ne demande pas pardon, ou bien je pleure. Je ne sais pas si ça va dans votre tête. Je pleure comment? Je pleure comment? On est en train de vous dire qu'on s'organise pour faire partie Ouattara, vous dites on pleure. Et puis depuis, il me met en prison là, vous m'avez déjà vu venir demander pardon. Ou bien même on m'a libéré et puis je viens dire merci. Il n'y a pas de pardon à demander. Quand on défend son pays, on ne fait rien de mal. Donc, il n'y a pas de pardon à demander à qui que ce soit, encore moins à Dramane. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne suis pas en exil. C'est un repli stratégique face à des terroristes qui ont pris notre pays en otage et qui se permettent n'importe quel comportement. C'est en liberté et en vie qu'on peut mener la lutte. Et malheureusement, ce qui m'a été donné de constater, c'est que les 2 fois où j'ai été emprisonné, on n'a pas entendu la société civile. Donc si la société civile doit continuer à mener le combat, il faut qu'elle soit en liberté et il faut qu'elle soit en vie. Donc ça là, ça s'appelle un repli stratégique. Je ne suis pas en exil et je ne serai pas en exil. Le jour où je le serai là, moi-même, je vais venir vous dire ça ici. Est-ce que je me cache? Je vais venir vous dire, mais je ne suis pas en exil. C'est face aux terroristes qui appellent leurs camarades terroristes là, que moi, j'ai pris un repli stratégique pour mieux mener la lutte, point barre. Donc, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas d'exil, il n'y aura jamais de pardon. Pardon à qui, pourquoi? C'est Ouattara qui doit demander pardon aux Ivoiriens. Parce que depuis 1990, il nous emmerde, il nous oppresse, il nous martyrise, il nous vole, il détruit notre pays. C'est lui qui doit nous demander pardon. Et puis quand on va l'attraper là, il va demander pardon. Voilà. Donc, c'était vraiment des mises au point. On va passer à nos sujets du jour. Le premier sujet que nous voulons aborder, c'est le rappel. Le rappel sur les documents que nous vous avons demandé de nous envoyer par mail sur CCRC plainte en minuscule collé avec S à la fin de plainte @gmail.com. Mais il y a des gens qui nous ont contactés pour dire qu'ils auraient préféré un numéro WhatsApp. Donc le numéro malien sur lequel on fait les dépôts là, il est aussi WhatsApp. Vous pouvez envoyer vos éléments là-bas. Les photos, les récits, en tout cas tout ce qu'il faut pour documenter une plainte contre le terroriste d'Abidjan. Voilà. Donc
C'était pour rappeler cela et vous dire que nous sommes très sérieux dans la saisine que nous prévoyons devant une juridiction internationale contre Dramane Ouattara, le terroriste d'Abidjan. Voilà. Le second sujet porte sur des remerciements. La dernière fois, j'ai lancé un appel pour que notre cagnotte puisse être davantage dynamique. Et les Ivoiriens ont répondu à notre appel. Donc, je voulais vraiment vous remercier d'avoir compris le sens du mot patriote et d'y avoir adhéré. Voilà. Les patriotes ont réagi. Nous sommes très, très satisfaits et nous voulons leur dire merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre descendance. Sachez que la victoire qui est déjà là, c'est pour nous tous. C'est nous tous qui y avons contribué. C'est pour ça que nous vous parlons de résistance citoyenne. Et nous répétons que nous le faisons pour notre pays. Nous ne le faisons pas pour un homme politique, encore moins pour un parti politique. Voilà. Et comme vous-même, vous pouvez le constater, aujourd'hui, il n'y a que le président Laurent Gbagbo qui parle du non au 4e mandat. Les autres qui se disent opposants, là, c'est législatif qui est dans leur tête. Ça les regarde. Nous allons tous rendre compte devant le tribunal de l'histoire. Donc vraiment merci à ceux qui ont compris et qui participent activement à cette cagnotte. Que Dieu vous bénisse. Donc c'était ça. Le 4e point que nous voulons aborder, ce sont des points qui nous ramènent sur malheureusement le dictateur d'Abidjan qui fait les choses toujours pour renforcer l'oppression et toujours pour violer la Constitution. On va aborder seulement 3 points. Le premier point, c'est par rapport au fait que on vous avait dit qu'il avait demandé aux étudiants qui sont à l'étranger de rentrer. Et on vous avait dit que si vous n'êtes pas RHDP, ce n'est pas la peine de commettre cette erreur. Mais qu'est-ce que le terroriste fait? Le terroriste, il fait tout par la force. Donc le terroriste a demandé à certains pays de ne pas renouveler la bourse des étudiants ivoiriens. C'est-à-dire que si vous êtes étudiant ivoirien, dès que votre bourse expire, on ne peut plus renouveler. Et il y a un cas qui nous a été signalé en Hollande. C'est pour ça que nous en parlons. Il ne se contente pas de lancer un appel, mais par rapport à son esprit maléfique, il va jusqu'à demander à certains pays de ne pas renouveler la bourse des Ivoiriens. Vous voyez quelqu'un comme ça, là, on va le laisser faire 4e mandat. C'est pour nous tuer, nous tous. C'est pour ça que ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Tchoko, il va partir. On ne va pas entrer en 2026 avec Dramane Ouattara. Ça, là, ça n'a qu'à être très clair. Le deuxième point qu'on veut aborder, c'est par rapport au fait que le budget de l'année 2026 a été voté et on a vu ces ministres-là parader sur la toile pour dire tel a eu son budget voté, c'est combien, c'est ceci, c'est cela. Nous, on ne va pas parler de tout le détail du budget parce que dans tous les cas, il ne va pas s'exécuter. Ce qu'on veut, c'est relever le fait que c'est un budget de marmaille encore. Vous savez que l'année passée, la CEI a reçu 27 milliards pour faire la RLE de 2025. Là. Elle n'a pas fait. Les 27 milliards, là, on ne nous a pas dit où c'est passé. Et dans le budget de cette année, on donne encore 16 milliards à la CEI. Et c'est nos députés là qui ont voté ça. Hein. Parce que si vous êtes un député de l'opposition, que vous savez lire ce qu'on vous donne là, même si les autres ont voté parce qu'ils sont majoritaires, la logique voudrait que vous veniez le dénoncer. C'est comme ça on fait. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas aller au législatif. Parce que vous ne servez à rien là-bas. Donc, voilà un point qu'on voulait relever pour montrer que le budget 2026, là, c'est encore dans la marmaille. Mais heureusement, ça ne va pas s'exécuter. Parce qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Le troisième point qu'on veut évoquer, c'est par rapport à l'investiture. On entend beaucoup de choses sur les réseaux. C'est pour ça qu'on vous dit de vous cultiver. Quand vous voulez parler de quelque chose, allez à l'information. Les gens ont annoncé l'investiture pour le 8 novembre. Ils ont donné les dates qu'ils voulaient. Ce n'est pas le hasard. Et ce n'est pas de la volonté de Ouattara. C'est la Constitution. Dans l'article 58, alinéa 2, qui dit que l'investiture,
Ça se passe le 2e lundi du mois de décembre de la dernière année du mandat en cours. Le mandat en cours, là, sa dernière année, là, c'est 2025. C'est pour ça l'élection en 2025. Donc, le 2e lundi du mois de décembre. Ça nous donne le 8 décembre. Donc, en principe, il n'y a pas de débat à faire sur la date de l'investiture. La Constitution dit que c'est le 8 décembre. Maintenant, comme on a affaire à un violeur impénitent de la Constitution, lui maintenant, il peut décider d'une autre date, mais nous tous on regarde. Sinon là, l'investiture là, c'est le 8 décembre. C'est ce qu'on voulait préciser. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de rumeur. Les gens sont en train de parler encore du 30. On espère que c'est pas vrai. Si c'est vrai là, c'est encore une violation de la Constitution, une énième violation de la Constitution. Bon là, j'aimerais vous informer que Ouattara va faire son investiture le 8. Voilà, parce qu'il y a un décret même qui est sorti, les invitations sont sorties. Voilà, donc merci beaucoup la mère de relever cela, parce que moi j'avais déjà dit aux Ivoiriens que il est en train de suivre la Constitution. Et quand ça l'arrête, il suit. Quand ça l'arrête pas, il suit pas. Donc on va continuer notre vidéo. Et le problème que nous avons dans notre pays, qu'il est important de relever, et le président Gbagbo a insisté dessus la dernière fois, on en avait aussi déjà parlé. Notre problème là, c'est pas nos textes. On a beaucoup de textes et certains sont très bons. Notre problème, c'est l'application des textes. Parce que quand on n'applique pas les textes, c'est là qu'on rentre dans la tourmente dans laquelle nous sommes. Et c'est le gros problème que nous avons. Parce que ceux qui nous dirigent actuellement là, ils respectent les textes de façon sélective. Quand quelque chose les arrange, ils respectent. Quand ça ne les arrange pas, ils ne respectent pas. Il ne s'agit pas de ça. Quand on est un vrai républicain, vous dites rassemblement des républicains, là, vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Et vous n'incarnez pas les valeurs républicaines. Vraiment, on est tombé trop bas. Mais c'est pour ça que tout ça, ça va s'arrêter. Effectivement. Ça va s'arrêter. Il n'y aura pas de 4e mandat, on le dit et on le répète. Si vous ne voulez pas croire, c'est votre problème. Vous avez fait fête des 4e mandats à Yopougon. Ça, c'est votre problème. Continuez de vous réjouir parce que c'est de très courte durée. Vous allez partir. Ça, là, c'est même pas un débat. Donc, je voulais relever le fait que voilà des gens qui ne veulent pas changer. Ils font les choses au gré de leurs intérêts, pas au gré des normes. Et on ne peut pas continuer comme ça. D'autant plus que ce sont des pilleurs de la nation. Il faut que nous soyons délivrés de ce pouvoir maléfique et démoniaque. Et c'est ce qui va se passer. Donc, on voulait juste relever tout ça. Aujourd'hui, on ne sera pas trop long. Notre objectif n'est pas d'être long. Notre objectif, c'est de vous dire ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est qu'il n'y aura pas de 4e mandat. C'est que nous y travaillons. C'est que nous allons atteindre nos objectifs. C'est que Ouattara va répondre devant la justice internationale comme il a emmené les autres là-bas. Malheureusement pour lui, eux, ils ont été acquittés. S'ils ont été acquittés, qui est coupable? Il n'y avait que 2 camps. Donc la réponse là, elle est très claire. Il va rendre compte de ses actes et de ses méfaits envers la Côte d'Ivoire. Donc nous allons terminer en vous annonçant que demain, mercredi 3 décembre, c'est mon anniversaire. Je le partage avec vous pour ceux qui voudraient nous envoyer leurs vœux par message ou comme ils veulent. En tout cas, on remercie Dieu d'avoir encore la vie. C'est une grâce. C'est une grâce d'avoir une année de plus. Il y a des bébés qui n'ont même pas la chance de vivre un jour. Si nous, on vit des années et qu'on est même cinquantenaire, il faut être vraiment reconnaissant envers le Seigneur. Donc, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Décembre, c'est un mois de joie, c'est un mois de fête, c'est un mois de réjouissance. Et c'est pour cela que c'est ce mois de décembre que Dieu a choisi pour nous libérer, pour délivrer notre pays. Donc réjouissons-nous et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le même jour que moi. On va créer notre groupe un jour. Voilà, comme ça, on va voir comment on peut faire une grande fête des natifs du 3 décembre. Mais je souhaite aussi joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en décembre. Que Dieu bénisse ce mois-là. Nous serons dans la joie, nous serons dans les retrouvailles. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À mardi prochain. Joyeux anniversaire. Mia Jolie, on dit quoi? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien, on dit quoi? Ça va, non. Mais pourquoi vous êtes maudit, mais Ado, vous avez fait quand même. Et ta mère, qu'on qui est maudit pétasse là. Imbécile, va. Vous voyez la provocation? Non, vous n'avez pas appelé sur ton live, vous venez ici, tu viens t'asseoir pour nous insulter. Quand on passe sur vos live, vous ne voyez vous insulter là-bas.
Il dit que même vraiment manque d'éducation, c'est pas possible. Laisse tomber. Mais je vous comprends. C'est parce que vous êtes des moutons, ok, que Ouattara vous utilise comme des moutons vraiment. Si vous pensez que vous étiez vraiment intelligent là, Ouattara n'a pas vous utiliser. En fait, quand tu as commencé à réfléchir là, tu vas voir que non, on ne peut pas t'utiliser comme, ok, et présentif PC et puis te jeter. Non, on ne peut pas t'utiliser comme ça, c'est pas possible. Donc, vous comprenez. Où tu es là, c'est parce que tu es bête. Ils sont en train de me signaler, Il faut bloquer tous les moutons sur mon panel là, bloquez-les. Bon, mon frère, il y a quoi? Tu as chopé un autre faux profil? Il y a quoi encore? Il dit quoi? Il a dit, qui est venu choper ton cœur encore? Il y a un cafard qui est venu choper mon cœur. Ah bon? Ah. Ado vous a fait quoi? Regarde, tout ça veut me signaler encore. Moi, je n'aime pas. Ado vous a fait quoi? Les gars, tapotez le live, mettez good live. Ils sont de me signaler là. Mettez good live. Peut-être, Betewara reviens. Non, mettez good live. Elle est là, pas t'inquiéter, elle est là. Mettez good live. Et puis faites attention à vos propos que vous dites sur TikTok. Hein. À partir de 2 jours là, ils ne s'amusent pas. Hein. Apparemment, nos pages sont vraiment très ciblés. Donc faites beaucoup attention. J'attends la décision. Moi, j'ai appelé, j'attends la décision. Donc mettez good live et tapotez. Envoyez les cadeaux aussi. Dis donc qu'on attend la décision. Voilà. Nina, comment tu vas? La lionne. Betewara. C'est pas dit Betewara. Oui, ça va quand je vais. Tu as vu, non? Dès qu'il a dit Betewara, il a ouvert son micro. Oui, mon chéri, j'arrive. On dit quoi? Mettez good live, les gars, mettez good live. Et puis, je ne sais pas où est la télécommande. Si tu mets tout la télécommande, je vais remettre ton dessin. C'est comme ça, ils jettent les télécommandes à la maison, on envoie tout ça. C'est le même groupe là. Mais comment tu vas? Ouais, je suis là. Ça va. Ah, j'ai vu que c'est l'anniversaire de neveux. C'était hier là. Anniversaire, ça finit pas où? Non, c'était anniversaire anticipé. Anniversaire de Soulé, là, ça dirait un mois. Chaque jour, on dit anniversaire de Soulé. Chaque jour, anniversaire de Soulé. Ok, Soulé là. C'est que tu es Soulé, les nez tous les jours. Hein? Tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez, et puis envoyez, mettez good live et puis envoyez les cadeaux. On attend les résultats depuis là. Ça vient pas, donc mettez good live, et puis partagez le live. Voilà. Hier, ils m'ont restreint, aujourd'hui encore, ils veulent me restreindre. TikTok exagère. Non, quoi, TikTok comprend, depuis que TikTok comprend, faut essayer même. T'as dit TikTok comprend nous aussi maintenant. Hein? J'ai remarqué ça. Alors, moi, tout à l'heure, je disais que des pseudo-personnes veulent nous dire qu'il faut rejoindre Ouattara parce que Ouattara a travaillé, Ouattara a mis Goudon en Côte d'Ivoire, il a mis pont. Hein. Moi, je l'ai demandé, j'ai posé la question, mais qui a détruit la Côte d'Ivoire? Qui a fait que la Côte d'Ivoire n'ait plus bonne route? C'est Ouattara. C'est sa rébellion qui nous a imposé à nous tous. Voilà. Donc ne venez pas nous distraire ici. Tout le travail qu'il est en train de faire là, c'est le travail de son comment dirais-je, de ce qu'il a gâté hier là. C'est ça qu'il est en train de reproduire. Sinon normalement là, on devait être avancé déjà. Voilà, on devait être avancé. Si aujourd'hui lui-même, ok, quand les gens sont assis et puis nous disent que non, que il faut soutenir Ouattara, moi pas soutenir la bêtise. Au moins il faut m'excuser. Est-ce que Oufo Boigny là, nos parents ont besoin de faire beaucoup d'efforts pour soutenir Oufo? Non mais disons la vérité. Puisqu'ils ont demandé à Oufo, les parents m'ont demandé à Oufo de rester au pouvoir à vie. Mais on a vu ce qu'Oufo a fait en Côte d'Ivoire. Même s'il n'était pas, on peut dire bon comme les gens le disent, mais il aimait beaucoup son peuple, il aimait le peuple de Côte d'Ivoire. Il a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Ça, il faut le dire, il ne faut pas qu'on pas cacher ça. Voilà, vous partez dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, au moins là, il y a lycée, il y a collège, il y a même lycée d'excellence, il y a collège même, il y a collège d'excellence, il y a tout. Les élèves mangeaient à la cantine auparavant sous fouet. Aujourd'hui, sous Ouattara là, qui m'a à la cantine? Venez me montrer les gens ici. KGB. Non, mais quand même. KGB. Oui. Il faut créer l'INPHB. Merci beaucoup. Allaient se former. Gratuitement, ils sortaient, ils devenaient des ingénieurs. C'est-à-dire que quand tu sors de l'INPHB là,
Quand tu sors, en fait, d'abord même, il fallait être un crack. Et puis, quand tu sortais de là-bas, là, c'est-à-dire, non, c'était bien fourni. Comparé au fois Ouattara. Un foyer. Non. Un foyer. Non, Ouattara, c'est un Zambrama. Un foyer. C'est vraiment même, tu l'as compris, c'est un foyer. Non, on peut pas. Il va pas dire quelque chose. Mais pourquoi Ouattara n'a pas pris San Pedro et puis rendre ça joli comme Abidjan? Ça lui coûtait quoi de faire ça? KGB. Comme les gens parlent beaucoup là. KGB. Ouattara pourrait faire ça. En fait, rendre joli là. KGB, ça peut être aussi, attention, ça peut être. Non, c'est une manière de parler. Hein. Non, parce que Abidjan là, tu vois, ils ont fait 2-3 points, ils disent qu'Abidjan est joli, on peut pas respirer. Il n'y a rien là-bas, mon frère. Tu vois, donc attention aussi. Mais les gens sont en train de souffrir. Moi, j'avais déjà annoncé ça. J'ai dit que Ouattara veut chasser les Ivoiriens d'Abidjan. Et puis, c'est les extraterrestres qui ont venu vivre à Abidjan. Parce qu'aujourd'hui, Abidjan est devenu très cher. Abidjan coûte extrêmement cher. Les gens n'arrivent même pas à vivre à Abidjan. Les gens n'arrivent pas à vivre à Abidjan. C'est pas possible. Tu prends un moment, on dit c'est 10 000. Tu fais ça, on dit 10 000. Tu veux 10 000. Ah, champion. Tu gagnes combien même? Tu te prends facilement comme ça là. Ton salaire, c'est combien? C'est parce que vous n'avez pas de voleurs là. Vous êtes sûr que vous pouvez tenir comme ça? C'est pas possible. Pour payer une maison, même c'est un problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est un problème. Les gens sont en souffrir. Quand tu parles, ils sont dit non, que tu n'aimes pas ton pays. Tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Non, mais à un moment donné, il faut se prendre au sérieux. Moi, je suis désolé. Oui. Comment tu vas? Vraiment dit de venir au pays, hein, que actuellement, les secteurs d'activité là, ils ont tout réglé. Donc, il faut que vous venez profiter. Il y a tous ces dromadaires là. Les invite au pays. Faut dire, il y a un gars qui est là-bas là. Attends, il y a un gars qui est là-bas là. Il s'appelle, comment il s'appelle même? Il y a un gars qui est là-bas, il s'appelle, le gars qui s'est déshabillé sur les réseaux sociaux, il s'appelle comment? Tchang le Dozo. Voilà. Si Dakar commence à arrêter en Côte d'Ivoire, là, il chéri qui fait sa brûle de Pogo là. Dakar commence à arrêter en Côte d'Ivoire. Il y a qui encore? Il y a cité leur nom, Les faces qu'on a, nos gars commencent à arrêter quand ils vont aller rester là-bas. Il faut aller vivre, nous on voit dedans d'abord. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Des gros chats comme ça, des plaisanter. C'est sûr, le système est bon là. Pourquoi? Non, KGB, va te dire qu'il y a des Français au Canada. Non, mais il y a des Français au Canada parce qu'ils estiment que le système canadien est encore meilleur que le système français, c'est pour eux. Mais nous, là, on n'a même pas de système. On a quoi là-bas? Mais KGB, c'est différent. KGB, c'est différent. Les Français qui sont au Canada là, Macron les a jamais appelés. Pour eux, là, c'est officiel. Ils ont dit ça 2 fois, ils ont communiqué. Puis ils ont mis sur le ministère du voilà, sur la page du ministère de la Jeunesse. Il dit, il vous appelle. C'est différent. Là, c'est l'État qui les appelle. Après tout ce beau travail dont ils parlent, ils disent, on a fait le travail, les Ivoiriens sont heureux. Vraiment, ceux qui sont au pays, on a fait des régler des problèmes. Vous qui êtes là-bas, là. Il faut qu'on se le passe le message là. Il faut rien régler ici, c'est un gros plaisanteur. Le gars veut dire, et papa de ça, le communiquer dessus sur les différents panels. Personne ne communique dessus. Non, et message comme ça, où le gouvernement vous appelle, communiquez, faites des panels, en parler, publiez partout. Moi, j'ai un cousin qui est rentré en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez au début que Ouattara a pris le pouvoir là. Il a dit aux gens que oui, les gens n'ont qu'à. Il est venu même au Canada, les gens n'ont qu'à rentrer. Le cousin est rentré, déménager toutes ses affaires. C'était la déception totale. Oui, vous parlez, il est revenu au Canada. Il est revenu. Tchang le Dozo lui-même, la pauvre gars. Il voulait aller jeter les gardiens là-bas. Mon cher. Il est revenu à Paris. Il va quoi à Paris? Il sait. On s'est présenté comme ça. Et là, il s'assoit à côté des Kodori là. Donc, il ne faut pas faire parler. Il a parlé, puis petit gars bloqué. Il n'est pas ça. C'est ce qu'on dénonce. En fait, eux là, ils ne nous respectent pas. Non, mais c'est tout de nous. Ils ne nous respectent pas. Hein. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Après tous ces éloges, tout ce qu'il a eu à faire, qu'au fouet, mais n'a pas pu faire. Parce qu'au fouet, s'il a fait plus qu'au fouet, mais c'est que ce n'est pas du jeu. On va recruter des élèves pour les faire enseignants. Tellement qu'on voulait donner travail aux gens. Mais eux, ils disent qu'il a tellement fait. Mais et le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Emploi, ils vous appellent. Personne ne communique dessus avec Gbagbo, il parle. Personne n'a fait panel pour dire à ses frères RDR de la bergerie, le pays nous appelle. Et que voilà les opportunités, même ils n'ont qu'à faire concurrence, ils vont connaître ce qu'on appelle, ils n'ont jamais vu ce qu'on appelle concurrence déloyale, non. Et ils vont connaître ça. Ici, tu as venu créer une entreprise devant le Libanais. Tu as venu créer une entreprise devant leur entreprise des crans qu'ils ont fait. Tu vas voir petit magasin, ils font un projet de 50 milliards. Si toi tu veux là, pour venir louer un meuble, tu vas meubler. Tu m'entends quand je vais?
T'entends très bien, mon frère. Ok, si tu veux venir louer immeuble, c'est là que tu vas comprendre. Quand les Ivoiriens disent ça va pas là, c'est là que tu vas comprendre les réalités. Il faut leur demander pas mieux là. C'est parce qu'ils sont en campagne qu'ils parlent. La campagne est finie. Ils n'ont qu'à venir faire les réalités là. Ils n'ont qu'à venir investir. Moi, Là, ils vont voir Libanais. Moi, mon vieux père qui est NDL, Libanais a fermé son magasin. En fait, lui, à la Riviera 4, il avait fait un restaurant face d'un Libanais. Ils ont fermé. C'est le mec qui me dit ça. Ils ont fermé. Et puis, il dit c'est Libanais. Ils ont fermé. Il a dit qu'ils ont fermé. Ils étaient obligés de partir négocier un autre coin vers Djobobité là-bas. Et puis, il n'a pas eu de coin même. C'est NDL. Lui-même, quand nous devons faire débat là, il attaque, il m'attaque. Mais c'est un vieux père. Mais ils ont fermé son magasin. Ils ont fermé. C'est une triplex qu'il avait pris. C'est un mouton, mon frère, c'est un mouton. Oh, laisse tomber. Ils n'ont pas venir investir dans le transport. Ils vont voir qu'il y a des badauds du transport qui n'ont aucune voiture, qui vont les empêcher de venir faire transport en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas venir investir dans l'immobilier. Ils vont voir. Il y a des écrans, il y a des filles que vous voyez. Et des fois, immobilier, on ne sait pas où les clients quittent. C'est-à-dire comprendre que l'immobilier n'est pas tout le monde qui fait en Côte d'Ivoire. Ils ont leur réseau. Ils ont fait les blanchiments d'argent dedans. C'est pourquoi vous voyez les gens parlent. Ils sont capables d'acheter 50 terrains, 200 terrains, construire une maison de 300 millions. Et puis on ne sait pas qui paye. Koni Touré, là, quand la dernière fois, comment il s'appelle là, Johnny Patigo disait qu'il y a la go de Bitogo à Abatala. Elle est à la cité Oribat. Elle est à la cité Oribat là-bas. Koni Kadi Touré, elle a acheté une maison de 300 millions dans mon quartier, à Abatala là-bas. Maison du DG de trucs qu'ils ont montré. Les maisons que Johnny Patigo a montré, c'est une goutte d'eau dans la mer. Et il a montré sa maison qui est vers Abidjan Mall. Ils n'ont qu'à venir faire concurrence. Ils n'ont qu'à venir en Côte d'Ivoire. Bon, moi, mais c'est pas là-bas. Ils n'ont qu'à venir. Ils vont voir en réalité ce qu'on appelle ça ne va pas au pays. Parce qu'en parler là, ils sont contents. Mais ceux qui sont là, ils connaissent ces réalités. Quand il y a un film, on voit ce qu'ils vont manger. Même dans l'employabilité. Regardez les concours quand ils lancent. Concours de bac. Tu vas avoir 2 concours. Le reste, on ne sait pas quel diplôme ils prennent. C'est des concours, ils appellent ça professionnels là, où les gars qui sont déjà en fonction, ils peuvent postuler. C'est dans quel pays? Dans quel pays? Où avec plusieurs diplômés, des milliers. C'est des petits concours. Il faut être RDR pour avoir un petit concours. Si tu n'es pas RDR, là, tu vas passer le concours là comme tu veux, tu vas taper poteau. Et même si tu es RDR, que tu n'es pas dans le réseau, tu vas taper poteau. Eux, ils savent ça. Aujourd'hui, là, les gens vivent, ils parlent un peu, parce que le système de blanchiment d'argent là est à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. En Côte d'Ivoire, si les gens sont en train de vivre aujourd'hui, si les gens peuvent parler, si vous voyez les jeunes blogueurs là, il n'y a pas de dire les noms, ils ont des grosses maisons, ils ont des grosses voitures. Vous avez déjà vu une voiture de l'autre là, Stony. Est-ce que vous avez déjà vu une voiture Stony? Vous n'avez pas encore vu. Le gars qui ne comprend pas français, ils ont construit une maison pour lui, il a fait quel travail? C'est le système de blanchiment d'argent là qu'il perpétue. Moi, je ne peux pas comprendre que le ministère de la famille est là, et c'est là il pour toujours. Moi, ça casse la chance, hein. Moi, je n'en veux à personne. Mais c'est là-bas, un pays où ça va bien là. Mais chaque jour, il y a des cas de détresse. Le ministère de la famille, ils sont là pourquoi? Le ministère de la santé est là pourquoi? Mais aujourd'hui là, c'est ces blogueurs là qui font le buzz. Qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, on voit les réalités. Dans un pays sérieux, on prend enfant des gens qui ont le bac, on l'oriente dans une école privée qui n'est même pas reconnue. Et on prend un autre, on l'oriente à l'université de Cocody. Mais quand moi tu m'orientes dans une université, que toi la Côte d'Ivoire, d'après vous, vous avez agréé ça, ça dépend de vous. Mais et tu as un autre au campus, qui lui a l'agrément du CAMES. Quand lui veut partir postuler à l'international, là, lui il a tout ce qu'il faut pour aller postuler. Mais moi quand tu m'envoies dans une université d'Ago, ou bien de vos amis, ou bien d'un ministre, ou bien d'un gars du RDL, là, quand moi je postule, on ne connaît pas mon université. Je ne suis pas compétitif à l'international. C'est comme ça il limite l'avenir des enfants en Côte d'Ivoire. Parce qu'on passe tous le même examen. Vous nous envoyez dans des universités qu'on ne reconnaît pas. Est-ce qu'ils connaissent le projet professionnel de chaque enfant, de chaque étudiant? Non, mais ils entravent la réussite des jeunes. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité de la Côte d'Ivoire. Un pays où on peut venir prendre une loi d'un pays sérieux, vous prenez une loi, vous dites la loi là dit 1 mois de caution, 1 mois de loyer. Et dans le même pays, celui qui construit sa maison, il dit s'en fout d'Alassane Ouattara, c'est pas lui qui a construit sa maison. Lui, il fait 2 mois de caution, 2 mois de loyer, 1 mois agence. Ça, c'est un pays sérieux, ça? C'est un pays sérieux?
C'est un pays, c'est les conséquences. Quand le premier responsable, là, il ne respecte pas la constitution, ce sont les conséquences qui sont là. Parce que même les lois qu'ils prennent là, personne ne peut mettre ça en vigueur. Combien de lois ils ont pris en Côte d'Ivoire là-bas? Qui a mis en vigueur? Qui a respecté les lois là? C'est allé où? Un pays sérieux, on prend une loi et les gens s'en foutent de ça dans le pays. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ça. Bonsoir, boss. C'est ça la réalité. Qu'ils viennent faire le transport. Ils vont voir. Nous avons appelé deux taxis-compteurs. Pour mettre les taxis-compteurs sur les lignes, ils vont voir les conditions qu'ils vont leur demander. Qu'ils viennent faire le transport avec les cars, ils vont comprendre les réalités. Qu'ils viennent postuler pour des appels d'offres. C'est là qu'il va voir un gars casser dans son bureau, lui te demande 30%. Dans tes 1 milliard, lui demande, lui, 0.8, lui, il a 300 millions. Tu dois avoir telle chose et il doit mourir ton prix. C'est ça la réalité. C'est pourquoi, en réalité, les gens doivent se battre. Parce que laisser ce genre de choses-là, ça va impacter tous les niveaux de notre vie. J'ai parlé de l'école, mais si tu parles de l'eau, si tu parles du courant, ils se battent sur quoi pour envoyer des factures. Et un jour, nos compteurs coupés, depuis 2 mois, et nous avons les mêmes factures. On se va se plaindre, il nous faut sortir un truc à la con. On est obligé de discuter et puis ils vont annuler. Nous étions obligés de discuter et puis ils allaient annuler. La CE se lève, ils envoient facture comme ils veulent. C'est ça la réalité. Sauf ici, même chose. Un pays où on ne respecte rien. Le transport, quand l'apprenti est content, il dit 500, Coco dit à jamais. S'il est fâché, il dit 700. Ça va nulle part. Tout le monde vit dans l'illégalité dans le pays. Et eux, ils font les blanchiments d'argent. C'est tout ce qui l'intéresse. Tu vas voir le gars, il vient payer terrain. Toi, mais tu les as dit, mais il a quel problème? Ils vont, ils sont dans un système de blanchiment d'argent. Le système en Côte d'Ivoire, c'est un système de blanchiment d'argent. Personne ne travaille, ne gagne l'argent à la suite de son front. Ils le savent. Ils le savent. Et un système de wubisme. C'est ça la réalité en Côte d'Ivoire. Mais eux, ils n'en parlent pas. Aujourd'hui, Alassane leur dit de venir au pays. Maintenant, ils refusent. Faites panel maintenant pour faire la promotion de l'appel de votre président. Il dit qu'il a mis un système en place. Tout est bon. Tout y est. La vie, tout va bien. Venez au pays. Faites panel maintenant, vous allez venir au pays. Pays que vous avez construit, qui est mieux que pour fouer, comme tout le monde là. Venez dedans, maintenant, on va voir. Mais un pays, on ne respecte rien. Ils vont harceler les filles. Tu vois que ta femme dans un bureau, les gars vont les harceler. Si elle sort pas, lui, elle n'a pas une promotion. Tu vas te plaindre, ça va nulle part. Les filles ne se plaignent plus. Mais dans un pays là où ne voulez pas lutter pour que les lois soient respectées, ils vont vous harceler, ça va aller nulle part. Parce que quand on refuse de mener la lutte fondamentale, ce n'est pas les détails, ils vont s'occuper de ça. Voilà pourquoi ça ne passe pas. Voilà pourquoi des parents pleurent. On a fait leurs enfants dans des écoles qu'on ne connaît même pas. Comment on peut prendre enfant des gens qui a passé son examen pour l'envoyer dans une école qui a sa première année? Depuis qu'en Côte d'Ivoire, même une école, une université privée, au moins c'est 10 ans avant d'avoir l'agrément. Ils vont faire leur expérience. Mais ils ont fait enfants les gens dans toutes les écoles pour entraver les projets professionnels des enfants. Ils ne respectent aucune règle à tous les niveaux de la vie. À tous les niveaux. Ils ne respectent pas de règles. Harcèlent l'enfant des gens dans les bureaux. Ils harcèlent les filles. Mais c'est pourquoi on dit le combat qu'on mène, ce n'est pas un combat qui est dédié aux hommes. Parce que les filles, si vous ne vous battez pas, vous allez assumer ça dans les bureaux. Vous serez obligé de vous courber. Mais tu as dit à qui tu dis à ta camarade, elle va te dire que ma soeur c'est comme ça. Il faut faire un coup, ça fait quoi? Parce que vous n'avez refusé la lutte fondamentale. Donc vous serez obligé d'assumer ça sur les tables des bureaux. Mais si les jeunes étudiants, vous ne voulez pas vous battre et que le combat est réservé aux politiciens, il n'y a pas de souci. La finalité, tu passes un concours, tu n'es pas compétitif. Tu ne peux pas aller à l'international, tu ne peux pas aller quelque part. Partout où tu vas partir, ils vont te demander des choses inhumaines. C'est ça la réalité. On ne doit que des diplômes. Mais on dit même partout dans le secteur privé. On a encore des jeunes à partir investis dans la terre, investis par même nos terres, chez moi au village. Il n'y a pas dit le peuple. Parce que souvent, les gens confondent tout. Ils sont venus à 100 un seul jour dans une forêt classée où nos parents, quand ils rentrent là-bas, on les chasse. On les envoie en prison. Combien de nos frères qui sont partis en prison, on est parti négocier. Mais aujourd'hui, les gens sont des faits cacao là-bas. On dit au préfet, ça va nulle part. On dit au sous-préfet, ça va nulle part. On dit, ça va nulle part. Depuis 5 ans, 7 ans, ils sont là-bas, en train de cultiver cette forêt classée, dont on nous interdit. Mais quand on refuse de lutter
pour la cause fondamentale, là. La finalité, on subit ça par exemple dans nos villages. Voilà pourquoi souvent il y a un vœu à des personnes qui viennent dire, toi tu es où, il faut venir au pays. Mais même vous-même, nous-mêmes qui sommes à Abidjan, est-ce qu'on est déjà parti au village pour défendre nos frères qui sont au village? Parce qu'un combat, chacun apporte ce qu'il peut apporter. Voilà pourquoi dans nos villages, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Parce que la lutte fondamentale, on ne peut pas faire. On refuse de faire la lutte fondamentale. Mais quand la lutte fondamentale, là, elle est ratée, ça va se répercuter à tous les niveaux de notre vie. Regardez le prix des articles en Côte d'Ivoire. Il y a quoi qu'ils ont pris des règlements pour dire non, il faut que tel prix. Mais chacun fait son prix. Chacun fait, même les comprimés. Prenez, partez voir les pharmacies. Ils vont vous dire, ils n'en parlent pas, mais ils savent comment les mêmes comprimés ont des prix variés selon le quartier et la commune. Chacun fait ce qu'il veut dans le pays. Chacun fait ce qu'il veut dans le pays. On ne respecte rien parce que le gars qui n'a pas respecté la Constitution. C'est ça le vrai problème. Voilà pourquoi ceux qui disent que le combat là c'est pour les politiciens, mais moi je suis là. Mes partisans savent que je ne suis pas là légalement. Moi, il va dire quoi à ceux qui ont venu faire des choses illégalement. C'est le vrai point. Donc, tous ceux qui refusent la lutte fondamentale, chacun va subir à son niveau, quel que soit ce que tu fais, quel que soit où tu es, que tu sois étudiant, que tu sois élève, que tu sois femme au foyer, que tu sois fonctionnaire, que tu sois apprenti baka, que tu sois usager de la route, tu vas subir. Voilà pourquoi les corruptions finissent pas dans nos rues. Tu vas aller dire ça où? Voilà pourquoi les entreprises qu'on crée. Les entreprises qu'on crée, les gens ne font pas de visite médicale. Ils payent ceux qui sont sur la route et puis ça avance. Donc rien ne fonctionne. Parce que la lutte fondamentale, là, on l'a ratée. On ne veut pas lutter pour ce qui est fondamental. Mais chacun veut venir dire, non, j'avais maman à l'hôpital, on ne l'a pas respecté, les médecins l'ont jeté à terre. Mais la lutte fondamentale, mais qui va permettre de pouvoir faire exécuter toutes les autres règles, on refuse. Et tu veux qu'on vienne dire pourquoi ta maman était malade et puis l'ont jeté par terre. Mais celui qu'on t'appelle, toi, c'est bon, parce que toi, on t'a connu. Mais combien de personnes qui ont des caméras, combien de personnes qui ont des téléphones, combien de personnes sont connues pour qu'ils puissent dénoncer ça? Parce qu'on a raté la lutte fondamentale. On refuse de lutter pour ce qui est fondamental, qui va nous permettre de réglementer, de faire respecter les lois. Voilà pourquoi quand le président Gbagbo dit, les lois qu'on a votées, les lois que nous-mêmes nous avons écrites, si on ne les respecte pas là, comment même l'avocat peut défendre un client? Voilà pourquoi même à la justice, on juge les gens sur quelle base? Sur la base de quoi? Ceux qui sont en prison, sur la base de quoi? Quelle loi, quel article, quelle infraction? Juste parce que la lutte fondamentale, on refuse de faire. C'est ça la réalité. On refuse la lutte fondamentale. On veut s'occuper des petites choses. Mais c'est que la Constitution, la norme suprême, qui nous permet d'être un État souverain, qui nous permet de pouvoir adapter les autres lois. Si nous, on refuse de nous battre pour ça, ce n'est pas ta mère partir à l'hôpital, tu ne peux pas occuper d'elle là qui est le problème. C'est ça. Voilà pourquoi chacun doit comprendre. Quand on dit la lutte est fondamentale, parce que si cette lutte, elle est ratée là, chacun va subir. Chacun va vivre ça dans son assiette. Chacun va vivre ça à son niveau. Chacun va vivre comme il veut. Parce que les gens pensent que, comme on est en train de lutter, ça ne va pas marcher. Ils se moquent. D'autres disent qu'ils ne vont pas lutter aussi. Il n'y a pas de souci. Mais tu vas vivre ça dans Baka. Tu vas vivre ça dans ta compteur. Tu vas vivre ça à la justice toi seul. Tu vas vivre ça à la morgue. Parce que les gens ne parlent pas de la morgue. On ne vous dit pas ce qui se passe à la morgue. On ne vous dit pas comment on traite les gens là-bas. Chacun va vivre ça quelque part. Il y aura quelque part, tu vas vivre ça. C'est là que tu vas comprendre la cause. La raison pour laquelle nous sommes en train de lutter pour qu'au moins cette norme suprême-là soit respectée. Parce que tant qu'on a devant de nous des personnes qui n'ont pas respecté la norme suprême, ne pensez pas que c'est les petites... Voilà pourquoi ils vont l'exagérer, ça me fait rire. C'est ça. Parce que ce n'est pas ce que vous allez partir et ils vont respecter. Non, c'est impossible. Ce qui permet même qu'on existe en tant que citoyen ivoirien. Ce qui permet même qu'on puisse être un État souverain. Ce qui permet qu'on puisse même parler d'élections présidentielles. Ce qui permet qu'on puisse dire que moi, je suis ivoirien. On bafoue ça. Mais c'est de quoi on va lutter. Peut-être ton enfant, ils l'ont pris pour l'orienter dans l'école privée qu'on ne connaît pas. Tu as dit ça à qui? Tu es là-bas, c'est quand tu finis, ils disent non, on a train de faire les procédures pour l'agrément. C'est quoi ça là? D'un pays sérieux. Et c'est l'État qui a fait faire des gens là-bas. Hein? Un pays sérieux. Donc, la cause,
La lutte, elle est fondamentale. Si elle est ratée, chacun de nous, quelques semaines, si tu es dans la diaspora, tu vas vivre ça. Là, parce que c'est pour ça que même si tu es dans la diaspora, tu vas vivre ça d'une façon comme d'une autre. Parce qu'après, tu restes ivoirien. Mais on va à l'aventure pourquoi? On va à l'aventure peut-être pour réussir, revenir au pays et investir. On va peut-être pour d'autres personnes, c'est pour se chercher. C'est pas pour aller vivre là-bas. C'est pour avoir une belle vie, enfin, gagner quelque chose, revenir au pays. Mais si les conditions du pays là ne te permettent pas de revenir, tu fais quoi? Quand tu vas, tu vois l'espérance des autres, tu vois comment ils vivent. Quand tu viens dans ton pays, regardez le gars qui ont plus de 40 milliards. C'est allé où? Parce que il a parlé. On a entendu. Mais pourquoi ça n'a pas porté son fruit? Parce qu'on a raté la lutte fondamentale. On refuse de nous battre pour ce qui est fondamental. Mais on veut résoudre les problèmes individuels. C'est impossible. C'est impossible. C'est ça. On refuse de nous battre pour ce qui est fondamental. Mais si on a un pays où ce qui est fondamental est respecté, qui a cœur, quand un président respecte les lois, toi tu es qui? Tu es quel ministre? Tu es quel DG? Tu es qui pour dire tu vas en faire une règle? Les hommes d'emploi, les gens vont, ils voient des expériences dans les pays. Les jeunes là vont, ils vont voir comment les pays là vivent. Quand ils viennent dans leur pays, ils veulent faire 2 jours à tomber dans l'eau. Parce que les conditions sont extrêmement inhumaines, même, il n'y a pas dit illégal. Tu te vas à l'école, tu es intelligent. Tu te vas dans un bureau pour avoir la promotion, le DG Woubi, il veut taper dans ton cul. Comme si toi, tu as dit que tu es comme lui. Mais tu as dit à qui? Ils vont se moquer de toi. C'est ça, la réalité. C'est pourquoi on demande qu'on respecte la norme majeure pour qu'il y ait l'équilibre dans notre société. Mais s'il n'y a pas d'équilibre là, on va cantonner sur les... Ils vont voir, moi je dis, celui qui ne veut pas se battre, celui qui ne veut pas lutter, celui qui pense qu'il est apolitique, celui qui pense que ça ne le concerne pas, quand tu sois femme, tu vas vivre ça au bureau, tu vas vivre ça quelque part, tu vas partir d'un stage quelque part, tu vas comprendre. Que tu sois commerçante, mais à jamais, quand on les a chassés, on dit qu'ils ne veulent pas. Ils ont brûlé, ils ont mis feu, on dit c'est incendie, c'est allé où? C'est allé où? À jamais encore. Ils sont dit aux parents, aux villageois là, on va casser les maisons de 30 mètres. Ils ont pris les mesures. Mais les gens ont venu casser là. Ils ont cassé 70 mètres. C'est pourquoi les parents n'ont pas aimé là-bas. C'est allé où? Nulle part. C'est ça. Voilà pourquoi on dit lutter pour la norme fondamentale. Comment on peut casser des maisons et puis on dit que l'argent d'un compte séquestre? C'est parce qu'on ne respecte pas les lois. C'est normal ça? C'est allé où? Nulle part. C'est un beurre et puis c'est passé. Quand on parle des Libanais, on dit c'est xénophobie. C'est parce que vous n'avez pas encore travaillé les Libanais. Ceux qui ont travaillé les Libanais, ils savent comment les Libanais méprisent les Ivoiriens. C'est pas parce qu'ils nous méprisent. Je vous dis, ils méprisent. Comment tu peux être dans mon pays, tu me méprises? Je travaille pour toi. On dit, quand tu prends un employé, il faut la réussir à la CNPS. Libanais n'en réussit pas et puis vit comme ça. Tu dois te plaindre, il pourrait payer 5 millions au juge et puis toi là, tu sois juste pour menacer les autres. Parce que la norme fondamentale n'est pas respectée. Ce qui permet que nous tous on vive dans le pays là n'est pas respecté. Donc lui fait ce qu'il veut. Les Libanais sont les plus corrompus de la Côte d'Ivoire. Les Libanais n'obtiennent rien dans la légalité. Les Libanais sont les plus corrompus. Les corruptions qu'au Liban là, ils envoient ça en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils ont les entreprises d'écran de nos ministres. Voilà pourquoi ils font ce qu'ils veulent et nos ministres ne peuvent rien faire. C'est eux qui font les blanchiments d'argent. Maintenant ils ont mis les blogueurs dedans, ils ont mis les artistes dedans maintenant. Tu as dit quoi? C'est eux qui détiennent les entreprises d'écran. C'est eux qui font le blanchiment là pour eux. Faut dire un peu. Faut dire un peu. Tu vois un peu, non? Si on n'a pas accepté de nous battre pour ce qui est fondamental, regardez nos frères là. Ils n'ont pas fait semblant pour aller dans les entreprises libanaises. Vous allez voir comment on les traite. Vous allez voir. Les gars souffrent. Ils travaillent. Le gars, il vient, il méprise. Comment tu peux dans un pays? Tu as toutes ces choses-là. Et puis tu méprises les citoyens du pays. Le gars, il se bat. Les Libanais travaillent du lundi au samedi à midi. Juste parce que quoi? Ils ne veulent même pas que quand ils vont te maltraiter, tout est au travail. Donc, c'est lundi, samedi à midi. Les gens se battent. Ils travaillent pour eux. Mais regardez comment ils les méprisent. Quand les gars vont se plaindre pour une situation, ils vont le licencier. Et les autres vont se taire. Mais c'est comme ça. Parce que quand tu as arrêté de te battre avec nous, dans le jeu, tu as ton premier Libanais là, qui n'a qu'à te défendre. Voilà pourquoi on doit se battre ensemble pour que la norme fondamentale soit respectée,
pour que ceux qui sont avec nous nous respectent. C'est quand on se bat, qu'on obtient une liberté, que ceux qui sont avec nous là, ils nous respectent. Ils savent que c'est un peuple là. On ne joue pas avec eux. Mais c'est parce qu'ils savent que nous sommes un peuple avec qui il faut jouer. Voilà pourquoi ils peuvent prendre nos filles là, ils vont faire les partout sur elle, elle va parler, ça va où? Ça va où? Pourquoi? Parce qu'on estime que le combat contre le 4e mandat, c'est pour les politiciens. Mais le combat contre le 4e mandat, là, c'est une loi qui n'est pas respectée, mais une loi qui nous permet de pouvoir vivre dans un pays où il y a l'équilibre. C'est une loi qui est au-dessus de toutes les lois. Parce que le pouvoir politique, là, c'est le pouvoir politique qui gère tout ce que vous voyez. Mais c'est la loi même qui nous permet d'être dans un pays, là. Mais on refuse de se battre. Qui n'a qu'à se battre parce que le Libanais t'a chassé? Partez-moi au tribunal, tous les dossiers sont là-bas. C'est les gens qui ont un dossier avec les Libanais. Quand on prend un procès sur tout ce qui est travail, c'est les affaires des Libanais. Pourquoi? Parce qu'on refuse de se battre ensemble. Mais un peuple qui refuse de se battre pour ce qui est au-dessus de tout, mais ils ne vont pas nous respecter. Ils vous assurent, si vous voulez là, crier sur tous les toits libanais. Tant que le Libanais, c'est pas que nous, on s'est levé un jour. On a dit non au 4e mandat. Et non au 4e mandat, là, c'est fini le 4e mandat. Il n'y a pas un Libanais qui a cœur. Il n'y a pas un président qui a bien en Côte d'Ivoire qui a cœur. Il n'y a pas un politicien qui a cœur de s'amuser avec ces choses-là. Parce qu'ils savent qu'il y a un peuple conscient en face. C'est tout. Mais non, le combat est réservé aux hommes. Non, moi, je lève. Non, moi, je suis étudiant. Non, moi, j'ai 2 enfants. Mais tes 2 enfants là, si même l'école où on l'envoie, l'école n'a pas les moyens, donc l'école, ça va pour recruter des enseignants médiocres qui enseignent tes enfants. Parce que tu n'as pas les moyens pour les envoyer dans les grandes écoles. Donc l'école, parce que c'est l'école, la femme d'un ministre, d'un DG, de l'ami d'un DG, il prend des enseignants médiocres. On enseigne les courriers à ton enfant. Ton enfant, il ressort de là-bas, il n'est pas compétitif. Tes 2 enfants que tu as mis au monde pour qui tu ne veux pas te battre là, ils vont arriver où dans la vie? 0. C'est ça le vrai point. Parce que quand tu protèges ton enfant, c'est pour qu'il réussisse et que tu restes auprès de lui. Mais il y a quelque chose qui fait que chacun fait ce qu'il veut dans le pays. Si on ne s'est pas battu ensemble, pour qu'on soit respecté, pour que les politiciens nous respectent, pour que nos amis qui viennent chez nous nous respectent, pour que ceux qui ont des entreprises nous respectent, pour qu'à tous les niveaux, chacun soit respecté à sa juste valeur, tu protèges qui? Ta femme là, tu voudrais te battre avec nous, non? Ta femme là, son boss va la draguer. Si elle refuse, va la licencier. Elle va pas venir te dire, parce que c'est te dit, tu as des fâchés. Elle va dire à sa collègue va lui dire, c'est comme ça, oh. C'est un DG, c'est les gars de RADP. Tu as des pays qu'on lui a bâti où? Elle a bâti Mungu, lui. Parce que tu as refusé de te battre avec nous. Comme tu aimes trop ta famille là, ta femme dans la Mungu. Elle va se plaindre, ça va nulle part. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça. Un peuple qui refuse de se battre pour une norme fondamentale se retrouve dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où chacun vit comme il veut, il fait ce qu'il veut selon ce qu'il a comme relation. Ça, c'est pas un pays. C'est le peuple qui se fait respecter par les politiciens. Le politicien ne va jamais respecter un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut. Mais c'est le combat qu'on mène en tant que peuple qui nous donne notre dignité, notre respect. Voilà pourquoi on dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est le peuple qui obtient sa démocratie. Ce n'est pas un politicien qui se bat pour te donner ta liberté. C'est faux. Le politicien, il est politique. Mais toi, tu as 2 enfants, tu ne te bats pas. Ok. Tu as dans une situation où ta femme, là, toi, tu as fini Woubi. Parce que tu n'es pas battu, non? Ça va te suivre. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Quand on refuse de nous mettre ensemble pour dire non à ce genre de choses, on devient un peuple comme les Ivoiriens. Où ça nous fait mal, mais chacun protège. Mais ta vie que tu protèges là, va à l'hôpital, tu vas voir, on fait accident. Les médecins là dépassent les gens comme ça. Tu arrêtes, tu dis, mais c'est pas des êtres humains ou bien? Mais c'est là quand tu es là-bas, tu pleures. Que le médecin là, il ne reste pas les patients. Mais tu as refusé de te battre pour qu'un médecin puisse savoir que dans un pays là, si on te donne ta déontologie et les règles ou comment ça fonctionne, tu n'as pas le droit de faire ce que tu as fait là. Mais pourquoi quand tu pleures, ça va quelque part? Tu as refusé de te battre pour ce qui est fondamental. Donc pour toi, ceux-là qui n'ont qu'à se battre pour toi. Voilà pourquoi moi, dans Gbaka, on est assis nous tous dans Gbaka, à petit bloc 200 de quelqu'un, il insulte. Les 22 places là, il n'y a pas un client qui peut défendre son ami. Parce qu'on est un peuple, on ne sait même pas ce qu'on veut, on est perdu. Même dans les Gbaka, on vit ça. Applaudit bloc monnaie de quelqu'un, 200. Tous les Ivoiriens sont assis. Ils vont insulter la pauvre dame. Ils sont assis. Tant que ce n'est pas son tour là, ils ne parlent pas. Oh. C'est ça la réalité. Quand on refuse de se battre pour ce qui est fondamental, on se retrouve dans un pays comme la Côte d'Ivoire où chacun fait sa loi.
selon ses relations. C'est la réalité. KGB. Donne-nous 4 mandats, on reste debout, Ouais, il faut se battre. toi, tu es un activiste champion. Tiens! Toi, tu as fait le champion au moins 30 minutes. Ouais, tu es un 10 champion. Tu es un 10. Ouais. Jojo, Jojo fort. Jojo, mes parents bêtés t'ont fait quoi? Jojo, Oui. mes parents bêtés t'ont fait quoi? Non, les BT, Nina, tu sais, nous sommes dans un pays. Nina, tu as fait la politique, tu vas comprendre. Nous sommes des Africains. Quand on commence la politique, les premières personnes qui ont compte là, c'est notre peuple, nos frères. C'est ça la politique. Même moi, je suis là. Si je veux commencer la politique, enfin, il veut dire que si je veux devenir député ou quelque chose, la première zone qui est cible, c'est mon village, ma région. Ce que je reproche au BT, c'est de penser que le combat qu'on mène, c'est un combat pour Gbagbo, au point qu'on attaque leur propre frère. Nina, tu penses que... il ne sait pas si je peux dire le mot ici, hein, mais je ne sais pas comment il va masquer ça. Tu penses qu'on peut venir... Hein? Tu penses qu'on peut venir prendre quelqu'un, le brûler, ça qui crie, ça qui... Tu penses que ça peut arriver? Voilà. Donc, ça ne peut pas arriver. Mais imagine que dans un village, les gens ont fait ça. Ils ont déjà. Et puis, tous les villages riverains, là, il n'y a pas quelqu'un qui a levé le doigt pour dire non. Nina, c'est une haine pour qui? C'est pour qui? Parce que ça, c'est plus politique. Est-ce que c'est pas la peur? Mais Nina, c'est ce qu'il te dit. On a eu peur en 2020. Ou bien, mais en 2025, ils ont fait la même chose. On a eu peur en 2010. Ils ont fait la même chose. C'est pour dire quoi? La solution, ce n'est pas d'avoir peur. Un peuple qui ne prend pas ses responsabilités va vivre. Ils ont fait ça à leurs frères. Comment? Nina, ce n'est pas la peur. Ceux qui ont fait ça ne sont pas plus nombreux que tous les villages riverains de Nayo. Comment tout un village riverain de Nayo peut avoir peur de quelqu'un qui reçoit? Nina, ils ont fait ça chez nous à Zonien. Ils ont déjà un de nos petits frères qui a fait, comment on appelle ça, il s'est accroché sur une voiture. Ils l'ont frappé, ils ont déjà le petit. Les élèves grèvent, les petits djoulas disent que, bon, il n'y a pas de petits djoulas, mais ceux qui gèrent les bacs là disent que les enfants qui grèvent, les élèves qui grèvent là, ils les empêchent de rouler. Mais les élèves qui grèvent là, il y a les petits djoulas dedans, il y a Yakoyaga, il y a Yakuba. Ils se sont pris aux enfants là encore, les frapper. Et maintenant, quand les frappent, ils choisissent le groupe des petits Yakuba, ils les frappent. Et les enfants fuient, les poursuivent. Donc nous qui étions là, on dit non, on ne peut pas accepter ça. On s'est levé, c'est ce qui s'est passé. Cobra, il s'appelle l'os. Il est venu, lui qui est encore habillé, il vient, il se met du côté des petits djoulas et puis nous lance lacrymogène. Bon, enfin, il n'y a pas de petits djoulas, excusez-moi pour le terme, mais quand même ceux qui étaient de faire la chose. Donc, ils nous lapident et puis les gens nous lancent lacrymogène. Mais nos parents sont aussi en brousse, ils nous envoient les feuilles, on s'est essuyé ça, ils ont tiré sur nous. Mais Nina, tous les villages riverains de Zonien sont venus à Zonien, ce qu'on leur a montré. Ils sont d'autres sont à l'hôpital, d'autres sont pris se cacher à l'hôpital, d'autres ont pris les bacas, et dit ça fuit. Parce que tous les villages d'à côté sont venus. Nina, tu sais, moi je dis, il n'y a pas de bêtés, parce qu'on ne peut pas accepter ça. Ça, c'est plus la politique. Un bêté peut avoir le droit d'aimer qui il veut. Mais Nina, si Gbagbo est intègre, nous tous on est africains, on relie ce que tu es à ta famille, à ta région. Si Gbagbo est un homme intègre, les BT sont des hommes intègres. Si Gbagbo est un homme loyal, les BT sont des hommes loyaux. Si aujourd'hui on parle de Solo Guillaume, on pourra peut-être tout Solo Guillaume là où il vient. C'est l'Afrique, c'est comme ça. On ne peut pas accepter que dans un village, ton frère avec qui tu es né, tu as mangé. On prend une vieille, on les vend. Et puis tous les vieilles, ils viennent là, viennent le prendre photo. Ah, dis non, c'est quelle haine qui est comme ça? Et puis, j'aime Nayo. Comment j'aime Nayo? Quelqu'un qui tu es né, tu as mangé. On fait ça dans ton village, 3 personnes. Et puis tout le village riverain, ils ont peur. Mais c'est normal qu'elle dise les bêtés doivent se revoir. Et masque les mots, c'est normal qu'elle dise que les bêtés doivent se revoir. Parce qu'à ce moment-là, prenez vos responsabilités. Avant qu'on vienne régler le problème là, vous devez leur montrer que où ils sont là, où ils les avez reçus. Qui peut accepter ça chez lui? Est-ce que les Français peuvent accepter ça? Est-ce que les Américains peuvent accepter ça? Est-ce que même les Koyaga, les Yakuba, quelqu'un peut accepter ça chez lui? Voilà pourquoi il dit les bêtés doivent se revoir. C'est quelle haine ils ont comme peut-être Gbagbo. Au point même à Digiso, c'est eux qui montrent maison de leurs propres frères, on les d'abat. C'est quoi? Mais arrivé un moment là, quand même un peu de dignité. Vous êtes des frères. Vous êtes des frères. On peut pas venir. C'est pas la politique ça.
Terminer la vie de ton frère. Et puis tous ceux qui sont autour, ils ont peur. Ah, c'est que les bétos aussi. Donc tous les blagues autour de Nayo là, c'est des peureux. Nina, tu es chez toi. Imagine-toi où toi tu es. C'est pas où tu es, dans le pays où tu es. Dans le bâtiment où tu es là, c'est que des Ivoiriens. Et puis les gens rentrent chez toi. On te dabat, tu cries. Il n'y a pas un de tes frères ivoiriens qui sort. Nina, quand tu te réveilles là, et tu as déjà savoir qui a fait qui. Tous les Ivoiriens sont des têtes. Tu sais ce que tu as dit? C'est le mot qui a sorti. On ne peut pas accepter qu'on vienne faire savoir frère. C'est à cause de quelle politique on fait ça à ton frère? Et puis tu as venu filmer le lendemain. Nina, c'est allé où? Quel chef de vieille gars qui a parlé? Et puis ce qui me fait plus mal, Blé Goudé, pendant qu'on nous faisait ça là, Blé Goudé quand il fait campagne, il vient dire Yako, il n'y a pas un vieux bêté qui a dit son vrai nom. Ah! C'est Blé Goudé qui fait campagne. Pendant qu'on vous faisait ça, il vient dire Yako. Mais dis son vrai nom, quel Yako vient te dire? Mais les bêtés doivent se revoir. C'est sur les faits, ils doivent se revoir. Ils sont où? Ils ont vendu tous les terres, ils ont fait. Mais la meilleure manière de ne plus avoir fait là, c'est d'arracher ce qui t'appartient. C'est pas en ayant peur. Mais s'ils ont peur, tant mieux pour eux qui continuent d'avoir peur. Et un jour là, quand ça va dépasser, ça va atteindre leurs os là, la peur va sortir. Mais il sera trop tard. Parce qu'ils vont beaucoup perdre, ils vont beaucoup subir. Donc la peur va justifier ce qu'il a eu là. Nayo fait partie de plusieurs villages. Il y a des chefs cantons. Quand c'est comme ça là, la famille sort, ni n'en pas rentrer chez toi à la maison, te d'abat devant ton petit frère, même si tu n'as pas force, il va te défendre. Te d'abat devant ton petit frère, devant ta maman, devant ton papa. Ah Joe, c'est quelle peur qui est comme ça? Ils ont fait ça à Nayo. Ils ont fait ça à Nayo. Et de dire que lui qui dit non, on a armes. Nous, à zone, ils avaient armes, ils ont tiré sur nous. Il y a nos parents qui ont mené un feuille pour nous laver. On est parti contre eux. Moi, ce que je peux dire au BT, ce que je peux dire au BT, qui se réveille, c'est tout ce que je peux dire. Chacun son bon politique. Mais ce qui arrive à Nayo, on ne peut pas accepter. Mais qui se réveille? Quand même que la solidarité, on nous a dit que les BT sont solidaires. On nous a dit ici que si tu attaques les BT, tu attaques tous les BT. C'est pas ce qu'on nous a dit ici. C'est Doi. C'est Doi. C'est Doi. Ah, aujourd'hui, la Jojo est fâchée. Non, en tout cas, il est en retard. Ouais, je l'ai écouté sur un panel là. Aïe, oui. Là même, il est gentil. La Lyon, tu es là, non? Je suis là, mon frère. Regarde, tapoter le live, s'il vous plaît, tapoter le live. J'aimerais simplement dire merci à tous ces Ivoiriens et ces Ivoiriennes, ces Ivoiriennes et ces Ivoirois qui, en une semaine, ont relevé le défi, voilà, de la cotisation. Cela prouve à suffisance que nos voix sont entendues et que nous parlons fort. Bravo. Parce qu'elle a mis un point d'honneur à remercier, d'accord, tous ceux, franchement, qui ont participé, qui continuent de participer à la cagnotte, parce que cette semaine-là, vous avez fait fort. Donc, en tout cas, je me félicite. Voilà, je me félicite parce que, bon, même si les gens sont occupés à faire des bérets, merci. Je me félicite et au travers de ces félicitations, je vous félicite parce que vous n'étiez pas obligé, quand j'ai lancé l'appel, vous n'étiez pas obligé de me suivre. Vous auriez pu dire, oh, la Lyon, qu'est-ce qu'elle raconte encore? Mazel Tov, merci. Vous auriez pu dire, la Lyon, qu'est-ce qu'elle raconte encore? Au titre de quoi on va aller cotiser? Mais vous, vous êtes mobilisés. Continuez de vous mobiliser. Parce que vous avez vu, elle était contente. Elle vous a même dit merci. Ah, elle vous a dit merci. Et ça, là, franchement, ça me fait plaisir. Parce que les actions qu'elle va poser en Côte d'Ivoire, là, vous seul, non, aurez le mérite de cette victoire-là. Vous pouvez vous taguer, taper votre poitrine pour dire non, c'est grâce à moi. Parce que j'ai cotisé, parce que j'ai fait ma part, parce que j'ai donné. En tout cas, attendez, j'ai baissé ça là. Mon fils là, pas partout. En tout cas, bravo à tous ces Ivoirois et ces Ivoiriennes qui ont participé. Oui, Puchérik Balé, c'est de Puchérik Balé je parle. Je ne parle pas d'une autre personne, je parle de Puchérik Balé. Elle a fait une sortie aujourd'hui où elle a félicité les Ivoiriens. Parce qu'en une semaine là, d'accord, quand on a commencé à faire les appels pour la cagnotte, en tout cas, vous êtes hâtés. Voilà, vous êtes allés fort jusqu'à la reconnaissance aujourd'hui. Zurich, merci. Zurich n'aime pas qu'on lui vole la vedette. D'accord, en tout cas, bravo à tous ces Ivoiriens. Continuez, c'est pas encore fini.
Voilà, c'est pas encore fini. Elle nous a pas encore dit que la somme est atteinte. Nous avons atteint le quota. Elle ne nous a pas encore dit ça. Donc, on continue. Pour tous ceux qui ont des liens PayPal, je vous ai dit, même si c'est 500, hein, même si c'est 500, 1000 francs, oui, Horus, même si c'est 500, 1000 francs, 2000, 300, 400, donnez. Voilà, c'est les 10 doigts qui se lavent. Il n'y a pas 2 doigts qui se lavent. C'est un peu là. Et puis, on va arriver, en tout cas, dans les fonds. Alors, le compte PayPal, c'est Charlène Diabagaté, @gmail.com. Charlène Diabagaté, @gmail.com. Maintenant, ce qui concerne les numéros, si vous avez écrit en bas, parce que je ne retiens pas trop, excusez-moi. Le numéro Wave du Mali, là. J'aimerais aussi dire merci à nos frères de la diaspora. J'aimerais dire merci à nos frères aussi de l'AES qui nous soutiennent, qui participent. Voilà, c'est notre combat, mais c'est aussi leur combat. Donc, leur victoire aussi dépendra de la nôtre. Voilà, nos destins sont liés. Donc, en tout cas, bravo à tous ces Ivoiriens et ces Ivoiriennes qui ont bien voulu donner le peu qu'ils ont, malgré que, en tout cas, ils subissent ce qu'ils subissent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà, vous voyez. Mais nous n'avons pas le droit d'échouer dans ce combat. Nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit d'échouer parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, Azawad nous informe. Azawad est un groupe terroriste. Ça, là, je ne mâche pas les mots pour vous le dire. Voilà, ceux qui sévissent actuellement, là, les terreaux qui sévissent actuellement dans l'AES, là, ils se font appeler Azawad. En tout cas, ça passe ou ça passe. Non, je parle du numéro pour le Wave. C'est un numéro malien, là, plus 223 69. C'est le reste, là, je ne maîtrise pas. Voilà, merci Zurich, c'est un amour. Merci. Voilà, Zurich a mis le numéro ici. Hein? On ne peut pas, surtout des KGB là aussi, là. On n'a pas option pour épingler. Ah. Plus 223 79 69 69 40. Plus 223 79 69 69 40. Famille, ceux qui n'ont pas encore participé, même ceux qui ont déjà participé, si le mois est fini, que tu as eu un peu là, il faut aller donner encore. On va arriver. La dernière fois, mon frère, en tout cas, elle a dit la victoire n'est pas loin d'elle. La dernière fois, mon frère, comment il s'appelle, Zouzou, était en train de me dire, ah la lionne, il faut que j'emmène au moins ma part, il faut que ce soit une somme vraiment conséquente. Je dis, en tout cas, il faut aller. C'était 76 la première fois. Est-ce que Zurich est trompé dans le numéro? Attendez, excusez-moi. Zurich. Promotion, excuse-moi. Est-ce que tu peux commenter? J'ai pas fait exprès, je t'ai muté et j'ai démuté en même temps. Donc essaie de commenter, pardon. J'ai pas fait exprès et je t'ai muté. Essaie de commenter en même temps pour voir si j'étais vraiment démuté. J'ai pas fait exprès, pardon. Tu as muté qui? J'ai pas fait exprès. Non, tu as muté qui? En fait, Zurich. Oh. Je voulais recopier le numéro pour commenter. Et puis, je l'ai muté sans faire exprès. Donc, Zurich était là, il faut commenter et voir si j'étais vraiment démuté. Désolé. Hein. Ah, si ne commande pas, c'est que tu ne l'as pas démuté. Hein. Alors, le numéro, c'est le plus 223 76 69 69 40. Plus 223 76 69. Ah, il est là. Eh, Zurich dit que tu es contre lui. C'est un accident. Ah, c'est le beau des beaux. Hein. Il ne dit pas beau des beaux, il va fuir. Tu as cherché quand c'est Zurich qui a muté ici, là. En fait, je voulais tellement recopier. Non, il ne faut pas t'inquiéter, ça arrive, t'inquiète pas. Zurich, je le donne. Non, j'étais allé déjà le démuter. On était déjà au fond pour le démuter. Vite. Non, Zurich, c'est une erreur. Elle ne peut pas faire ça. C'est une erreur. En tout cas, famille, bravo à vous. Et puis, merci encore. Continuez.
Voilà, continuez de cotiser. Il faudrait que cette semaine encore, on relève le défi. Il faut qu'elle nous dise que cette semaine-là, ah, voilà, elle est arrivée dans ses fonds. Et qu'on attende maintenant les actions concrètes. Donc, hâtez-vous. Allez participer à la cagnotte. Ceux qui sont à la ramasse, ceux qui ont déjà donné, le mois est fini. Allez là, les gens sont bé. Voilà, il n'y a pas d'excuse. Aujourd'hui est le combien? Aujourd'hui est le 2. D'ici le 5 là. En tout cas, pour d'aucuns, il y a d'autres qui sont arrivés le 28. D'autres, c'est le 1er. D'autres, ils attendent encore jusqu'au 5 dans famille. Même si vous avez déjà donné, même si c'est 5 euros, 10 euros que vous pouvez là, allez-y donner. Stine Bois, tu es quoi? Le numéro de Jojo? Aïe. Moi, je pensais que tu avais dit que tu es le numéro de Pichéric Balé. Qu'est-ce que tu as fait un numéro de Jojo? Je ne connais pas son numéro. Attendez, quand il va revenir là. Quand il va revenir, il va vous donner son numéro. En tout cas, si on veut se libérer là, on n'a qu'à tenter. On n'a qu'à, en tout cas, ça passe ou ça passe. Quand on vous dit que celui-là, il ne va pas gouverner. Cette année-là, les Ivoiriens ne se cachent pas. C'est pas comme les années précédentes quand tu parles, nous là, nous sommes des pacifistes. Nous, on n'est pas dedans. Nous là, c'est la démocratie. Ah, vous avez tenté démocratie, vous avez vu que démocratie ne marche pas, non? Quand l'évidence est là devant tout le monde, là, c'est comme ça, tout le monde est obligé d'appliquer et d'accepter. C'est ça qui est la vérité. Donc, en tout cas, de redonner l'adresse mail, Charlène Diabagaté. Charlène Diabagaté. Là-bas, attendez, j'écris en même temps gâté. Voilà, Charlène Diabagaté, @gmail.com. Charlène Diab. En tout cas, j'invite tous nos frères de l'AES, surtout que le numéro Wave là, c'est un numéro du Mali. Et puis vous là, on vous connaît pour votre générosité. Vous êtes des gens, en tout cas, vous avez la main facile. Aidez-nous dans ce combat, je vous en prie. Peut-être que les Ivoiriens sont à la ramasse parce qu'ils ont peur qu'on répète leur numéro s'ils font le transfert. Vous savez, la psychose a gagné les cœurs des Ivoiriens. Donc vous qui êtes dans la diaspora, là, surtout les Ivoiriens de la diaspora. Les Ivoiriens de l'AES et de la diaspora, s'il vous plaît. Ceux qui sont dans l'AES, même si c'est 300, 500 000 francs, en tout cas, toute somme sera la bienvenue. Charlène Diabagaté, @gmail.com. Famille, nous avons besoin de vous. Il faut que d'ici une semaine, là, elle rentre dans les fonds. Je vous en prie. Elle aurait dû d'ores et déjà me rentrer dans les fonds. Parce que elle a dit qu'il n'y aura pas investiture. Donc, famille, aidons-la à nous aider. Aidons-la à nous aider. Et elle vous a dit, elle est sur le terrain, il y a point de découragement qui tiennent. Alors, elle n'est pas découragée. Voilà, elle est déçue de certains politiciens, mais elle n'est pas découragée. Donc, merci encore à elle et puis merci à tous ces Ivoiriens et ces Ivoiriennes qui ont bien voulu participer. Voilà, merci encore. Voilà pour ma première prise. Et puis, on peut... Ah, tiens, j'ai vu un truc là. Apparemment, c'est un fake news. Et si le boss a confirmé que c'était un fake news, c'est que, en gros, que Nadi Bamba allait aller sur une chaîne de télévision pour aller donner son droit de réponse. Quand j'ai vu ça cet après-midi, mon cœur m'a fait mal. Bon, comme j'avais pas le temps de lancer un panel, donc j'ai pas lancé de panel. Voilà, pour parler de ça. Que Madame Nadi Babo allait aller sur le plateau de je ne sais qui là, aller donner sa part de vérité alors que c'était un fake. Quand j'ai vu ça, mon cœur m'a fait mal. Je dis non, mais la grande soeur va pas descendre. Elle va pas descendre dans la boue. Et heureusement, on dit que c'est un fake. Donc, franchement, pour ceux qui font ça là, c'est petit et c'est pathétique. Et j'ai vu un gars, comme à l'accoutumée, toujours pressé, toujours caché sous nos panels, qui est vite allé poster pour narguer ceux qui font le combat en disant que, en tout cas, Nadi Bamba estime que ses défenseurs n'ont pas été à la hauteur. Donc, elle-même, elle s'en va au fond. Franchement, c'est pitoyable et c'est petit. Tu ne vas pas changer. Voilà, tu ne peux pas changer. Tu aimes trop jouer les intéressants. Tu aimes trop qu'on parle de toi. Voilà quelqu'un qui est de l'opposition, mais lui, son combat, là, c'est jamais de taper sur Ouattara, c'est de taper sur ses camarades qui font le combat. Bref, c'était un peu ça que je me mute. Merci la Lyon, merci la Lyon. Merci c'est Denis 9, on peut t'écouter.
Le 6 à 2009. Bonsoir KGB, bonsoir Nina, bonsoir à Jojo qui est de passage, un combattant infatigable. Et lorsqu'il prend la parole, effectivement, il met un peu la joie au cœur dans le cœur des Ivoiriens. Et en ce qui concerne ce qu'il était en train de dire, il y a tellement de tas, il y a tellement de problèmes en Côte d'Ivoire que il faille que, effectivement, un bon régime, ce régime change, un bon régime vient. Et c'est ce que nous autres, nous avions toujours tendance à dire. Les gens pensent que nous sommes en train de lutter pour un politicien X et lorsqu'il va venir, on va croiser les bras. Non. C'est une nouvelle génération d'Ivoiriens, une nouvelle race d'Ivoiriens qui est en train de naître. Tout président qui va venir, qui va pas respecter les lois, qui va s'adonner à la corruption, qui va s'adonner à la légèreté, il va nous croiser sur son chemin. Et c'est ce qui a fait que nous autres, Dieu a fait grâce, on s'est réjouis parce qu'on a commencé le combat il y a longtemps. Moi je suis dans le staff de Pluchéry, Dame Pluchéry Balé. Et cette dame, elle est formidable. Je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens arrivent à détester cette dame. Parce que lorsqu'elle fait la plupart de ces mardis de Pluchéry Balé là, les tas qu'elle dénonce là, il n'y a pas de coloration politique, ni ethnique, ni religieuse. Elle défend tout le monde. Quand tu vas lui proposer des choses, porter ton problème, elle ne demande pas de tu es de quel parti. C'est ton problème. Quand elle voit que ton problème mérite d'être défendu, elle te défend. Elle ne défend pas parce qu'il faut défendre. Mais quand tu expliques ton problème, elle essaie de voir les contours des choses. Elle s'informe et elle voit que ton problème mérite d'être, en tout cas, porté à la population, à la portée de toute la population. C'est là qu'elle te défend. Par exemple, je lui ai envoyé un cas d'une femme qui vit à Bobo Belleville. Son fils a été déjà depuis 2016. Et il a été déjà parce qu'il sortait avec une fille malienne dont son père est malien, un homme d'affaires. Et ils sont allés le trouver à l'hôtel avec ce dernier. Ils l'ont battu 3 jours après, il a déjà. La dame, la pauvre, c'est son fils unique. La pauvre dame a porté l'affaire à la justice et l'année passée, dans le mois d'août 2024, ils ont classé l'affaire. Or, toutes les preuves sont là. Toutes les preuves étaient là pour accabler le coupable. Mais à sa grande surprise, en 2024, un nouveau juge est venu et il a classé l'affaire. Et lorsqu'il a porté l'affaire à ma connaissance, je l'ai envoyé chez Dame Pluchéry Balé et cette affaire a été mise sur la table, mais malheureusement jusqu'à présent, on l'a pas encore appelé pour que les choses se passent. Voilà ce que nous dénonçons, la lenteur de notre appareil judiciaire. Tu dois avoir une petite affaire qui peut se régler en moins d'1 mois. L'affaire peut durer 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais ça, c'est dans quel pays on vit? C'est dans quel pays? Est-ce que les juges manquent? Si c'est pas manque de juges, mais faites chose comme un appel d'offres ou bien faites le concours de KMS ou bien quoi là, Kappa ou bien je ne sais pas quoi là, Kappa. Recrutez des juges. Tu peux pas avoir une petite affaire. Peut-être c'est ton agent qui est bloqué. Ou bien tu as une affaire avec peut-être ton patron. L'affaire va durer jusqu'à 4 ans, 5 ans. Tu es dans la misère. Quand c'est comme ça, il y a d'autres même qui perdent leur foyer. Parce que madame ne peut pas supporter, elle s'en va. Mais ça, c'est dans quel pays nous sommes? C'est ce que nous voulons que ça change. Ça doit changer parce que quand tu es pauvre, quelle que soit ta pauvreté, on n'est pas avec la pauvreté. Mais quand tu es pauvre et que tu as fait à quelqu'un qui est nanti, mais si tu as raison, que la raison te soit donnée. C'est ce que nous demandons. Que tu as raison, que ta raison te soit donnée. Mais en Côte d'Ivoire, c'est impossible. C'est impossible. Une fois, en 2021, je travaillais à moto. Et j'ai eu affaire avec un taximètre. Je suis le premier à aller porter plainte au 34e arrondissement d'Abobo Baoulé. Je suis allé exposer mon affaire et au moment où je portais plainte, le taximètre est venu avec ses amis. Ils m'ont lynché et ils ont pris ma moto. J'ai fini d'expliquer l'affaire. Le lieutenant qui a pris l'affaire en charge, quand j'ai fini, le taximètre est venu. Il a expliqué. Le lieutenant sait bien que j'ai raison. Mais parce que, non seulement quand les gens me frappaient, moi je me suis concentré sur celui avec qui j'ai affaire. Et effectivement, je lui ai donné un coup, sa bouche était déchirée.
Les autres m'ont bien frappé. Mon visage était enflé. Il dit parce que l'autre est blessé, sa bouche est blessée, je dois le soigner. Et c'est là, pour la première fois, j'ai attendu, on a tout payé. C'est le tassimètre qui a dit, quand on sortait, il dit, on a tout payé. On a tout payé, veut dire quoi? Lorsque le tassimètre roule et puis donne 200, 500 aux syndicats, les syndicats donnent une part dans les commissariats. Ça, c'est pas anodin. Donc, si un tassimètre a un problème, les commissariats sont obligés de protéger les tassimètres. Et c'est quand on sortait, quand il m'a dit on a tout payé, c'est là que j'ai compris que vraiment, nous ne sommes pas dans un état de droit. Tu pouvais avoir raison parce qu'ils ont déjà payé les commissariats. Ta raison devient, l'affaire se retourne contre toi. Et l'affaire s'est retournée contre moi. Parce qu'il dit que lui, il est blessé, mais moi, il n'y a pas du sang. Donc, c'est moi qui est tort, que je dois le soigner. J'ai dit, mais monsieur le lieutenant, voilà comment l'affaire s'est passée. Il dit, non. Est-ce que il n'est pas blessé? Toi, tu es blessé. Je dis, mais vous ne voyez pas mon visage. Il dit, non. Lui, il est blessé. Toi, ton visage, en fait, c'est vrai. Mais lui, il est blessé. J'ai dit, mais ils étaient plusieurs à me frapper. C'est pourquoi je suis venu porter plainte. Lui, il est venu me trouver. Il dit, si je veux parler gros français, ils vont me déférer. Bref. Deuxième cas. C'était l'année 2020, vers la fin de l'année 2023. Mon frère a été victime. Mon frère a été victime de quelque chose au village. On l'a envoyé au CHU de Cocody. Mais c'est là vraiment, c'est écœurant. Quand tu vas dans les CHU, les gens qui parlent là, allez-y dans les CHU, allez-y aux urgences, vous allez voir comment les médecins, le corps médical qui a prêté le serment d'Hippocrate, que moi j'appelle serment d'hypocrisie. C'est pas serment d'Hippocrate ou bien je sais pas, c'est Hippocrate, un truc comme ça, mais je dis que c'est serment d'hypocrisie. Ils s'en fichent des malades. Ils s'en fichent éperdument des malades. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Ils sont là en train de regarder les choses portables, de rire, tu vas les appeler, ils vont même pas te calculer. C'est décevant. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'était le dernier jour où on devait prendre, mon frère est sorti, on allait faire la dernière analyse. Le médecin, c'est parce qu'il avait eu un traumatisme crânien. Donc, il y avait un seul spécialiste qui intervient au CHU de Cocody et en même temps au CHU de Trècheville. Mais il est basé au CHU de Trècheville. Donc, comme on devait sortir et qu'il est là-bas, il n'a pas le temps, on dit on va aller là-bas pour les analyses. Alors, mon grand frère et ma petite sœur sont partis là-bas. Arrivé, on demande une injection d'abord avant de faire l'analyse. Et l'injection au sein de l'hôpital, ça coûte 16 000 francs. Ça coûte 20 000 plus tôt. Paradoxalement, ça coûte 20 000 et ma petite sœur a dit, bon, il n'y a pas de problème, faites l'injection. Mais je veux un reçu, parce que c'est une affaire judiciaire, on a besoin de payer sa conviction. Je veux un reçu. Quand elle a dit ça, celle qui a la caisse dit, si tu veux un reçu, on va te donner ordonnance, tu vas aller payer dehors. Elle dit, mais c'est parce que j'ai besoin de ça pour quelque chose. Donc, je veux un reçu. S'il n'y a pas de reçu, il n'y a pas de problème, donnez-moi l'ordonnance, je vais aller payer dehors. Elle allait payer dehors, c'est à 16 000. Dehors là, c'est encore moins cher que dans l'hôpital. Et elle allait payer, elle est venue, ils ont fait les gestions, ils ont fait l'analyse, ils ont fait la radio. Or, quand on fait la radio, au moins 1 à 2 heures, on donne le résultat. Mais cette fois-ci, ils ont fini de faire la radio, elle attend, on lui dit non, c'était un vendredi soir, un vendredi aux environs de 14 heures. On lui dit non d'attendre, et malheureusement, le lundi est férié. Le lundi est férié. On lui dit... Puis, t'as trouvé une culotte? C'est pas pour maman. Ok, on lui dit de venir le mardi pour prendre le résultat. Quand il m'a appelé, mon cœur était tellement chaud. J'ai pris assez de compter d'engrais jusqu'à ce que je vais arriver au CHU de Trècheville. Ma petite s'est dit que non, quand elle se plaignait, il y a un médecin qui passait par là, il a attendu et il allait voir là-bas pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas normal, que ça peut leur créer problème. Voilà le tas dans lequel nous sommes. Parce qu'elle allait payer dehors, elle est venue pour la censurer. On lui dit d'attendre au moins, on peut dire 4 jours pour venir prendre le résultat. Or, on a besoin du résultat pour qu'on puisse sortir de l'hôpital. Parce qu'elle allait payer dehors, on lui dit d'attendre 4 jours. Voilà le pays dans lequel nous sommes. C'est-à-dire la vie humaine ne compte pas dans les hôpitaux. C'est le business qui a pris les têtes. Et il n'y a personne pour les censurer. Mais si un médecin a été censuré, bien une sage-femme, c'est pas notre souhait.
Mais s'il fait normalement son travail, qu'il travaille, c'est normal. Mais s'il travaille avec légèreté et qu'on on le censure une fois, deux fois, quand les autres vont apprendre, ils vont prendre le travail au sérieux. Mais en Côte d'Ivoire, il y a 2 corps que moi je pleure pour ces 2 corps. Je pleure pour mon pays. Le corps médical et le corps enseignant. De la manière que les concours sont organisés, les gens ne tiennent pas compte de ces 2 corps-là. Ça fait mal. Ça fait très mal. Sincèrement, là, ça fait très mal pour ces 2 corps. Le corps enseignant et le corps médical. Voilà les 2 corps très sensibles. Parce que l'enseignement, si tu ne sais pas apprendre à l'enfant comment commencer les premiers pas, mais cet enfant-là, c'est une bombe à retardement. C'est pourquoi nous voyons dans nos écoles, nos universités et autres, des gens qui ne savent pas s'exprimer. Aujourd'hui, si vous nous voyez nous exprimer, il y a beaucoup parmi nous qui n'ont même pas le niveau terminal ni licence. Mais quand ils s'expriment, c'est vrai, il peut y avoir des lapsus. Mais au moins, on arrive. Mais est-ce que de nos jours, nos jeunes gens de 15 ans, 20 ans peuvent s'exprimer avec aisance? Ils ne peuvent pas. Parce que c'est des gens, on prend quelqu'un qui est, comment dire, peut-être chauffeur de Baka quelque part, on le prend, on passe concours pour lui donner le diplôme pour lui donner, et il s'en va passer concours de CAFOP. On le prend, il s'en va passer concours de CAFOP, il s'en va passer concours de choses comme des choses infirmerie et autres. Mais ce dernier-là, il peut faire quoi pour la nation? Il peut faire quoi? C'est pourquoi ceux-là, la plupart, ils sont en train de causer et autres. Il y a plein même qui sont dans le coin enseignant, ils n'arrivent même pas à prononcer une lettre. La preuve en est, ce qui est flagrant même, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, toutes les éditions des livres qui sortent, il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Les livres sont truffés d'erreurs. C'est impensable. Des livres qui doivent enseigner des élèves, les livres même sont truffés d'erreurs. Mais l'instituteur même qui doit enseigner les enfants ne sait pas que le livre même contient des erreurs. Mais cet enfant-là, on l'enseigne quoi? On l'enseigne quoi? Et aujourd'hui, l'éducation ivoirienne est à plat. C'est pourquoi on nous classe parmi les derniers en Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire en Afrique francophone. On nous classe parmi les derniers aujourd'hui. Donc c'est aberrant, c'est vraiment catastrophe. Et quand on parle de lutte, les gens pensent que on lutte pour un politicien, on doit lutter pour tant. Non, quand ils viennent là, quand ils mangent là, ils nous regardent. Mais quand ils viennent, si on lutte pour quelqu'un qui vient qu'aujourd'hui le kilo de riz passe de 500 à 400 là, tu vas pas bien manger? Regardez seulement. Il va avoir investiture, le 8. Et puis on va voir la suite des choses. Vous allez voir les denrées alimentaires vont s'augmenter. Actuellement, ils sont en train d'enlever le compteur d'eau et de choses comme de CIE en ordre et en désordre. Il suffit que tu ne payes pas un mois d'arriéré, on vient enlever. Or, avant là, même si tu as 1 mois, 2 mois d'arriéré, il y a au moins, on vient te prévenir avec une facture rouge. Maintenant là, ça se fait pas comme ça. Ils viennent directement, ils enlèvent. Tu vas aller te plaindre chez qui? Tu vas aller te plaindre chez qui? Ça veut dire que où nous sommes là? Nous sommes entre le manteau et l'enclume. Donc si on ne lutte pas, si on ne fait pas tout pour que celui, même s'il est là et qu'il ne peut pas respecter la loi, mais est-ce qu'il respecte la loi? Il ne respecte pas la loi. La loi fondamentale même qui est la Constitution, les gens ne respectent pas. Un député, il vient, on le met en prison sans même regarder son immunité parlementaire. À plus forte raison, toi, un citoyen lambda, on va regarder quoi? Pour que demain même tu puisses être exempté de quelque chose. Donc nous sommes dans le pain et on doit lutter. On doit continuer de lutter. Tant que on aura une personne, quelle que soit sa coloration politique ou appartenance quoi, il vient qui dit, sauvez-moi, on doit lutter, on doit continuer à lutter. On doit continuer à lutter. Sinon, où on s'en va là? Vraiment, ça sera la catastrophe. Merci. Merci beaucoup. 6 c'est quand même courageux, hein. Tu es habitué, mais tu parles comme ça, tu es fort. Alors, bonsoir à vous tous. Neve Kiva, comment tu vas? Oui, ça va, KGB. On dit quoi? Tu as bien dormi? Ouais, tu as pu dormir d'abord. un peu seulement. Actuellement, je suis senti même. Ah, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Ce qu'il fait là, vraiment, KGB te tire le chapeau, un respect et considération. Merci Comment tu fais? Comment tu fais pour attraper tout ça? Comment tu fais? Franchement, hein? C'est déjà passé, on évolue. Wow. Il n'arrive pas à dormir, mais en même temps, je suis fatigué. Ah, c'est ça. Parce que c'est passé, c'est pas aussi facile. Hein. Non, c'est pas facile. J'ai vu, il y avait quelque chose en ligne là. C'est moi ou bien c'est encore des inventions? Hein? Non, c'est vous-même qui êtes monté, hein, madame.
Du genre, je t'envoie un message, tu vois, bon, avant que je pas. Il y a tellement de fake news sur Facebook là. Et genre, l'ONU a pris une décision. Tu as appris ça? Hein? Par rapport à quoi? Au président Gbagbo là, ça c'est droit civil. Bon, peut-être que c'est un fake news, hein, parce que si tu dis qu'on n'a pas. Du genre, l'ONU demande qu'on rétablisse les droits du président Gbagbo. Je pense que c'est récent. C'est-à-dire, il doit se présenter alors que les élections sont passées, tout ça. C'est rejeté? Ah, ok, autant pour moi. Bonjour la Lyon. Vraiment, KGB la Lyon, merci beaucoup. Hein. Oui, 9h, comment tu vas? Ça va, mais vraiment merci. Hein. En fait, hier, je cherchais les mots. Il y a merci en tout. Non, parce que. Depuis là, maman, ça, je ne réponds pas. C'est quoi, tu ne m'as pas répondu? KGB, c'est que tu fais là, c'est pas bon. Hein. Tu n'écoutes même pas. Il a écouté pourquoi? Il lui envoie un message qu'il veut chanter, mais il ne me regarde même pas. Il dit même pas oui, il ne dit pas non. On peut faire ça à quelqu'un. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Non, c'est à toi que Dieu doit bénir. Je me disais que, en fait, je savais qu'il y avait une famille, hein, mais vraiment, vous m'avez encore, vous avez pris la pointe, là, vous avez mis dans le mur, bam! Et que c'est cacheté maintenant, signé. Et que vraiment, hier, là, je ne m'attendais même pas à ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous... Tu vois, quand tu prends la pointe et puis tu tapes un peu dans le mur, pour juste tester, là. Toi-même, tu as pris le marteau, là, tu as tapé les dents comme ça, boum, c'est rentré en même temps. Mais pourquoi tu as pété comme ça, là? Tu as une place spéciale, franchement, un frangin. Une place spéciale. Toi, Nina, franchement. Même si vous ne voulez pas, merci, forcément. Merci, va vous pousser. 100 000 cadeaux. Non. Tu sais que moi, tu sais, ma mentalité, là, c'est quoi? Moi, je préfère même le geste même que les cadeaux. Parce que tu vois, l'intention déjà, là, la façon dont vous m'avez pris, là, ça m'a choqué. Moi, je te taquinais, je te titillais rapidement et puis on quitte là, comme d'habitude. Hein. Mais bon, écoute, que Dieu te bénisse. Et puis que Dieu loue votre courage. Hein. Aujourd'hui, là, il a vu que ceux qui veillent, là, même ceux qui vont en boîte, là, je vous salue. Hein. Vous faites comment? Il y a plus de vitamine C, là, au moins, peut-être 2 fois, et c'est pas, ça va pas. Vraiment, que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de tout le monde, quoi. Franchement, ce combat-là. Wow. Mais Kama, tu dis quoi? L'ONU existe encore. Mais si l'ONU n'existe pas, là. Kama, t'es pas bien. Mais Kama, merci beaucoup, hein. Je vous rappelle pas, en fait, l'anniversaire de Never Give Up Late. Ok, en retard. Yeah, en retard. Parce que le juge, elle était dans le PA. Le jour, il a trouvé le jour, c'était hier. On a lancé les hostilités. Vraiment, tous ceux qui n'ont pas pu lui donner cadeau là, continuez de lui donner cadeau. Non, oui, il y a un cadeau de Mekama. Quand Mekama m'a donné cadeau, c'est que moi, il a demandé à Dieu, c'est que je suis béni. Hein. Mekama, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu m'appelles même la chose saoudienne, c'est ton problème. Ghanéenne, même, il faut ajouter. Franchement. Je vais te commander comme ça. Si il veut me dire même que tu es guinéenne, même je prends. Ouais, comment tu vas? Il y a longtemps, hein? Ouais. Il y a pris de vitamine C là, mon frère. Il a mis même 2 sachets, mais c'est vraiment. Je me sens façon, même, on dirait quelqu'un qui est suspendu. Il n'y a pas de sommeil, mais je suis fatigué. Je ne sais pas ce que j'ai. Là, c'est que les gens écrivent. Ils disent quoi? Et Laurent Gbagbo invité à la présentation de Sani le 8 décembre. Ça là, on ne répond pas. C'est mieux de ne pas répondre. C'est mieux, mais on va même pas parler, même. C'est mieux. Pas de jouer à le feu. Il ne sait même pas qui joue à le feu. Même bon. Ah non, on est dessus, hein. On est dessus, hein. Toi aussi. Bon, quand je vais, on est dessus même. On est motivé même. Non, on ne peut pas laisser ça comme ça. C'est pas possible. Jusqu'à la gare. Même si nous sommes 5. Le patron même a dit 10. Nous-mêmes, nous sommes 5. Je vais changer mes pneus d'hiver là. L'hiver a commencé, nous, là, ça a commencé, mon frère.
Tu vois neige là, même tu as dit, on est au pôle Nord. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous reviens, j'ai besoin d'une vidéo, je vous reviens tout de suite. Ouais, tu peux monter, hein. J'ai pris beaucoup, donc je peux pas monter, mais j'écoute. Ah, tu pries beaucoup, ça a quoi à voir avec monter? Mais ici, là, quand tu montes là, c'est quoi? C'est un péché. Ah, ouais. Sois plus explicite, je te comprends pas. Email it to the lab and it's a pain, or I went to Staples one day and yes, it's a real pain. It'd be so much easier to just give you paper or do it directly. My family. Les gars, tapotez le live, tapotez. Je vais écouter quelque chose dans quelques minutes. Ah, d'accord, il est concentré, quoi. D'accord, il a compris. Warren dit il prie beaucoup, donc il ne peut pas monter. Il a raison. Apollo gagnait. Eh non, vraiment, il va payer le plus fort ces jours-ci. Apollo gagnait, et puis quoi? Fétiche. Et puis fétiche. T'as vu Mekava, non? T'as vu Mekava? Je vais vous donner l'information. Il y a quoi encore? Tous ceux qui ont les résidences meublées en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont les résidences meublées en Côte d'Ivoire, n'acceptez plus que les gens payent le cash si vous ne donnez pas leur identité. Je répète encore, tous ceux qui sont, comment on appelle ça, qui ont des résidences en Côte d'Ivoire, parce que les terreaux sont là, ils passent par là pour pouvoir entrer dans certains coins. Donc, il faut faire attention. Voilà, je tenais à le dire. Vous pouvez relayer l'information. Il y a une information de souci. Les résidences meublées, là, faites beaucoup attention. Tous ceux qui ont les résidences meublées en Côte d'Ivoire, ok, les clients, là, même si le gars veut donner 1 million, il ne faut pas le prendre. Voilà. Parce que le vrai point, là, doit aller héberger les terreaux. Voilà. Donc, faites attention. Faites beaucoup attention. Je tenais vraiment à vous donner cette information parce que j'ai reçu des informations, ok, de quelqu'un de très proche qui m'a fait un retour sur ça. Voilà, donc n'acceptez plus, n'acceptez pas. Je le dis, n'acceptez pas du tout. Je sais de quoi je vous parle, n'acceptez pas. Il faut que la personne décline son identité. Voilà, il faut avoir les identités de la personne, il faut avoir les informations sur la personne. S'ils ne veulent pas, ils doivent le laisser. Voilà, c'est pas forcé. Vous avez compris? Ce que vous dites là, c'est important. Donc, il faut vraiment relayer ce message-là. Ok, à vos frères, ceux que vous connaissez, qui ont des résidences meublées. Il faut leur envoyer cette information, c'est imminent. Voilà, c'est imminent. Tous ceux qui sont propriétaires de comment on appelle ça, de résidence en Côte d'Ivoire, n'acceptez pas que les gens viennent occuper vos chambres sans que vous ne connaissez leur identité. Voilà, n'acceptez pas. Je le dis ici à vous tous. N'acceptez pas, il faut la traçabilité. Voilà, laissez toujours la traçabilité. L'argent, quand vous envoyez ça par Orange Money ou bien MTN Mobile Money. Voilà, n'acceptez pas, ne prenez pas le cash. Ne prenez pas le cash. Voilà, n'acceptez pas. Pourquoi ils ne vont pas à l'hôtel? Parce que c'est ça qu'à l'hôtel, on demande ton identité. Donc, n'acceptez pas. Les terreaux se baladent dans ce moment à Abidjan. Je le dis ici à vous tous. Le petit qui a fait la vidéo sur les terreaux, il n'a pas menti. Hein. Ça, je vous le dis, je confirme ça, il n'a pas menti. Voilà, donc, faites beaucoup attention. Voilà, je tenais vraiment à vous donner cette information parce que j'ai reçu une alerte depuis hier. Je devais même parler de ça, j'ai oublié. J'ai même parlé de ça même à un frère activiste là. Voilà, mais vraiment, j'avais oublié. Il fallait que je vous dise ça, c'est très important. S'il vous plaît, ne les laissez pas rentrer chez vous. Voilà, ne laissez pas rentrer chez vous. Vous aussi, les Ivoiriens qui êtes friands d'argent, n'acceptez pas